On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, en effet, jusqu'à 18h30, c'est On va se gêner avec Evangélie de retour. Pour accompagner Evangélie pendant ce long parcours, Pierre Bénichou. Olivier de Kersauzon. Titoff. Jérémy Michalak. Et Fabrice Eboué. Quel bonheur. Ravi de vous revoir, Ève, et particulièrement, vous savez, Pierre, qui s'impatiente chaque semaine, qui dit, mais quand revient Evangélie, quand revient Evangélie? Oui. Bah, mets-toi à ma place. Elle m'a séduit et abandonné. C'est vrai? Bien sûr. Votre histoire fut très courte en même temps. Notre histoire, c'est l'histoire d'un... 16h01 déjà. Ça y est, voilà. Je veux savoir, on était le one-man show d'Evangélie. Ah mais je suis trop contente, j'ai fait déjà 3 dates pour me roder. L'autre fois, je t'ai entendu dire à la télé que ton one-man show, c'était à mi-chemin entre Franck Dubosc et Fabrice Eboué. J'aimerais savoir où ça se situe à peu près. Je crois que c'est plus proche de Fabrice Eboué. C'était pour dire le stand-up comme Fabrice et puis plus des histoires racontées comme Dubosc. Voilà, c'est Vous voyez, vous êtes à Là, on l'opposé comprend là-dedans. beaucoup mieux de quoi il s'agit. C'est vous qui avez écrit le spectacle d'Evangélie, Fabrice? Non, j'ai pas le niveau du tout. Alors, Ça serait pas mal. Ça serait pas mal qu'elle sorte des horreurs sur scène. Hein, pourquoi pas? J'en sors quelques-unes, c'est pour ça que je me suis Quel permis genre de dire Fabrice Eboué, parce que des fois je fais ma méchante un petit peu. Quel genre d'horreur? Quel genre de blague? Bah par exemple je dis, oh c'est dur d'en extraire une comme ça, mais ah non, c'est Elle trop dit des dur. fois, J'ai pas c'est d'où dur la d'en prendre. extraire une comme ça en parlant d'elle-même, tu vois. Est-ce que vous connaissiez la chanson qu'a commencé à interpréter notre ami Pierre? Je la connais, mais alors est-ce que c'est un homme ou une femme qui la chante? Bon, c'est pareil le cœur. Le cœur, il y a les femmes, ils ont un cœur, puis les hommes, ils ont un cœur aussi. Ce Hein. sont les C'est une deux, femme, à mon avis. cher Ève, si vous voulez une réponse à votre question. C'est C'est un d'abord jour. Dalida qui a interprété cette chanson, qui a été reprise il y a très peu de temps par Danny Briand. Voilà, vous avez c'est toutes pour les ça. infos. Ah non, moi quand on me demande dans la chanson, attention, j'ouvre tout de suite Ah ouais, bien sûr. Incollable. mon parapluie culturel, n'est-ce pas Pierre? Oui, enfin, oui, mais je pense que les dates d'avant Dalida. Ah oui? Oh là, ni, ah, là, ni, là, ni. Non, bah, ça, Bah ça. oui, c'était Pierre qui l'a chanté Non, avant c'était- Dalida en fait. Ah, c'est pas mal ça. Il a tout piqué. Joujou, vous allez bien? Vous êtes content de retrouver Olivier, je crois. Je suis ravi. Soyez gentil avec Jérémy Michalak, Olivier, parce qu'il nous a montré des traces hier De sévices corporels, de sévices corporels que vous lui avez fait subir la semaine passée, et il a encore des petits bleus sur son avant-bras, Joujou. Alors c'est pas très gentil ça quand même. Hein. Et non, franchement, soyez doux, caressez-le. Je n'aime pas Oui. l'attitude provocatrice de ce garçonnet. Oui. Ostentatoire. Et je n'aime pas la façon dont il me parle, et dont il me regarde, et des signes qu'il me fait. Il nous a montré hier. Hein. C'est Oh là là. c'est impressionnant. hein. On était dans un restaurant. Il a soulevé sa manche comme ça. On a vu les bleus qui étaient là. Mais c'est les Il y a des gens qui ont vomi. Ouais. C'est les tatouages ratés. On aurait dit un personnage d'Avatar qui a mangé le bras bleu, tu vois. Non, avec ta taille, c'est plutôt un je trouve. Ah, tiens d'ailleurs, Jérémy, il faudra faire attention. Il paraît que vous employez toujours l'expression « en fait ». Vous l'avez prononcé 193 fois en un mois. En fait, il faut arrêter de dire « en fait Il y a un mec qui a compté ça. ». Ah oui, c'est Firmin, Firmin Lacaze, il s'appelle. Et Seulement sur Europe 1, il l'a prononcé ou avec, et- avec Non, mais, France non, mais 5 il est pas le seul. Les gens disent on fait tout le temps. Ah oui. Tu dis par exemple, tu dis vous avez eu votre enfant? En fait, oui, il y a un mois. Tiens, une blague pour vous, Fabrice, envoyée par Florian. Qu'est-ce qu'une jambe au milieu d'un passage piéton? Un lépreux qui a marché sur un chewing-gum. Non, écoute. Je vous jure. Non mais c'est pas qu'on est le met en Tenez, je la voir. redonne à Evangélie alors. Je sais pas si je vais m'en inspirer. Pour ton spectacle aussi. J'arrive depuis mon école de commerce au Havre pour aller voir Boubounet ce samedi en spectacle au Temple. Et voilà que j'apprends 2 choses. D'abord, Titoff est son metteur en scène puisque la pièce a commencé avec 45 minutes de retard. C'est vrai, vous commencez en retard? Ouais, effectivement. Et ensuite, Boubounet m'a comparé à un tueur en série. Il aura sans doute remarqué à quel point je riais à ses blagues. Fabrice Eboué est un excellent comique. Merci de lui dire de ma part. Puis-je avoir des places pour son prochain Olympia? Vous faites Olympia, vous aussi? Non, on fait le Bataclan, mais à la rentrée, quoi. Bon, bah alors. Ah, bah oui, bah je... Il vous confond avec un... C'est déjà beau de Bataclan pour toi. c'est quelque chose. Il confond avec Franck Dubosc, voilà, justement. Bonjour, pour une fois, je ne parlerai pas de vous, de vos excellents chroniqueurs, mais je veux juste souhaiter une bonne chance à Gary, me dit Garfield, un de vos challengers de 16h. Alors, on va vérifier tout de suite si effectivement Gary joue avec nous. Eh ben oui, Gary est au Sable d'Olonne. Dites donc, les auditeurs sont surinformés. Hein. Et Karine est à Saint-Gilles-les-Bains. Bonjour Karine, bonjour Gary. Bonjour. Je vous ai réveillé, dérangé peut-être. Non, pas du tout.
Bon. Ils vont parler en même temps pendant tout le long. C'est un pari, ouais. Ce sont les premiers candidats siamois. C'est particulier quand même. Karine est à Saint-Gilles-les-Bains, à La Réunion, sur l'île de La Réunion. C'est bien ça, Karine? Oui, c'est bien ça, exactement, oui. À Saint-Gilles-les-Bains, dans l'ouest de la Réunion, voilà. C'est bien, Donc, cet après-midi, on a un soleil éclatant, donc j'essaye par la force de la pensée de vous en envoyer un petit peu. Mais tu es. Non, mais je veux dire, mais vous êtes sur une plage absolument divine, l'île de la Réunion, et vous allez gagner 3 jours à Saint-Quay-de-Portrieux sous la pluie. Vous vous rendez compte si c'est bien? C'est vrai que c'est pour un séjour. Ah ouais, je suis un petit peu maso, mais bon, ça m'arrive de repartir en métropole et aussi de goûter au plaisir de l'Hexagone. Mais quoi. tu es réunionnaise? Tu es réunionnaise ou esclavagiste? Non, à la base, je suis ch'ti. Je suis du Nord, en fait, voilà. Ah oui, Donc, je me suis expatriée à La Réunion. C'est un peu bizarre, peut-être, pour certains. Peut-être pour des raisons climatiques, entre autres. Olivier de Kersauzon s'interrogeait, je le vois dans son regard, sur votre métier, votre profession, Karine. D'accord, en fait, je suis professeur de philosophie. Professeur de philo. C'est un peu fort. Respect, hein. C'est pas une conne, attention, hein. Prof de philo. Et Karine va donc affronter Gary. Le salaud, il dit c'est pas une conne, il se retourne vers Evangélie quand il dit ça. Il dit, c'est pas une conne. J'essayais de me dire, mais non, tu as rêvé, il ne t'a Vous êtes pas capable, regardé. cher F, de nous citer 2 ou 3 grands philosophes? Oui, À part Freud. Dubosc et Eboué, hein, bien sûr. Freud. Oui, très bien. C'est pas un philosophe? Si, il y a Gérard Miller. Ah, c'est un médecin, mais en même temps philosophe. Et qui d'autre? C'est un penseur, en tout cas. Qui d'autre? En plus, j'ai fait philosophie, moi j'adore ça. Ah ouais. Ça s'entend, oui. Ça dégouline. Ça J'ai dégouline. mon bac littéraire, mais alors c'est loin. Alors, allez-y, un autre. Ah, mais vous me perturbez. Philippe Lucas. Non, parce que je vais confondre les auteurs et les philosophes. Quelque part, les philosophes sont des auteurs aussi. Bien sûr. Et pourquoi Freud C'est à vous ça avez qu'on les ri reconnaît alors? d'ailleurs. Il faut vous lancer. Même ça m'a traumatisé, Freud. Mais non, un deuxième, allez. Une deuxième chance, comme on dit. Allez. Ça m'a traumatisé, Freud, c'est une bonne chose. C'est lui qui a inventé le traumatisme. Mais oui. Comme vous le savez, avec ce philosophe. Parce qu'André Malraux, c'est un auteur. Ouais, non. C'est pas un philosophe. Mais il a des pensées, des fois, dans ses livres un peu philosophes. Parfois, il y a des pensées d'André Malraux. Donnez-moi des rébus, au moins, pour m'aider. Je sais Des pas. rébus. C'est la philosophie. T'imagines la meuf à l'oral de bac, vous pourriez m'aider, un rébut ou un truc comme ça? Mon premier, c'est La philosophie en charade. Non mais mon premier, alors ça c'est pas des rébus, ça se dessine en Ah plus. oui, ah oui. Les charades. Les vous voulez charades, dire. exactement. Vous vouliez dire des charades. Ouais, mon premier, c'est un... Eh ben Pierre, donnez-lui un philosophe en charade, Pierre. Et c'est à ça qu'on donne le bac. Remarque, elle a dû plaire pour d'autres choses. C'est l'émotion de vous revoir, mon cher Pierre. J'ai plus de cerveau en route, là. Il y a que mon cœur qui résonne. Ah bon? Oh, c'est beau, hein. Moi, c'était plutôt ton cerveau qui m'intéressait. T'es con, ça. Gary est au Sable d'Olonne, disais-je donc. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gary? Alors, pour l'instant, je ne fais rien, si ce n'est je fais des mini-chroniques sur Internet. Enfin, j'essaie de lancer ma propre carrière puisqu'on n'est jamais servi mieux que par soi-même. Bah, bien sûr. C'est bien que tu prennes ça avec philosophie. Et alors, en tout cas, vous avez vu qu'il y a un pote qui nous a envoyé un mail pour vous encourager. Vous le connaissiez? Oui, c'est fort adorable d'ailleurs. Je suis très content. Et puis, je tiens à rajouter aussi à Titoff, Oui. qui fut mon Mais moi, je suis sûr fantasme que tu lors vas de ma tendre adolescence dans les jolies choses. En Ouais. fait. Donc, Comment Voilà, dans le film Les Jolies Choses, il vous a adoré. Ah, c'est gentil, merci. Vous voyez? Pourquoi t'étais à Je suis poil? un homme de goût, j'adore Christine Bravo au passage. Donc, c'est un compliment venant de ma part. Gary, Karine, vous allez peut-être partir pour l'île de Ré à l'hôtel Richelieu, un hôtel 4 étoiles. Vous séjournerez à la Flotte, vous passerez un séjour... La Flotte? Non. La Flotte, un séjour en Thalasso. 4 soins par jour et par personne parmi les prestations suivantes. Attention, un soin bain hydromassant aux huiles essentielles, une douche sous infusion, un enveloppement d'algues, un modelage de détente, un cours de gym aquatique. Ah oui, c'est bon. Et éventuellement, Cours de philosophie, par Evangélie. Ou Jean-Claude Van Damme, au vous choix. pourrez applaudir Evangélie à Lyon, à Toulouse ou à Marignane. Peut-être on vous offrira 2 places pour son spectacle. Est-ce que vous êtes prêt, Karine? Est-ce que vous êtes prête, Karine, pardon? Et est-ce que vous êtes prêt, Gary? Oui, on est Gary. Bon, Oui, alors, c'est bon. attention, qui va être sélectionneur du Maroc à partir de l'année prochaine? Qui va être sélectionneur du Maroc à partir de l'année prochaine? Attention, on leur laisse 5 secondes avant... Il y en a 2, en fait. Ah oui? Freud et Malraux. Louis Fernandez. Non, je peux pas dire ça. C'est Luis Fernandez. Luis hein. Fernandez. C'est Luis Fernandez C'est terrible pour lui. et Titoff et Fabrice Eboué ont fait perdre nos 2 candidats. Je t'ai dit, il voulait le dire et c'est reculé. Ouais, il voulait le dire. Eh ouais, c'est dans le Parisien quand même Gary. ce matin. Ça vous auriez Oui. pu... Hein, Gary. Ah oui, j'ai Oui. pas pensé, j'ai pensé à Vancouver, à d'autres domaines, mais là, le foot sélectionneur du Maroc, Ouais. ça, j'avais pas vu. Déjà, Ouais, sauvage.
Déjà, la philo, c'est chiant, mais avec une voix comme ça, tes élèves, ils doivent plus en pouvoir du tout. Mais Gary, mais Gary, t'allais le dire, non? Oui, j'allais faire Louise Fernand. Et après, vous avez parlé. Mais c'est pas grave. Hein. Tu vas jamais au bout des choses, Gary, c'est dommage. Oui, je suis désolé. On peut pas tout avoir. Je serai sélectionneur la saison prochaine, nous dit Luis Fernandez, qui est en négociation avancée avec la fédération marocaine. On sait qu'il rêvait d'être sélectionneur des Bleus, mais bon, comme il s'est pas trop fait d'illusions là-dessus, finalement, il préfère partir pour le Maroc. Ce sera donc foutu pour l'équipe de France de football. Je vous embrasse, Karine, vous aussi. Gary, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Qu'est-ce qui se passe encore, Pierre Bénichou? Vous allez arrêter de draguer Evangélie pendant les pauses? Pas du tout, il est encore là. Qui ça? Le mec qui joue dans le film, là, le Mac. Comment il s'appelle? Le mec, mon mec. C'est normal, elle est toujours accompagnée par son mari. Son mari, moi je viens ce que je viens avec mon mari, moi, tu sais ce que ça veut dire. Moi, oui. Avec mon épouse, joujou. avec ma femme. Arrête de l'amener, tu vas perdre, ça va perdre. Votre couple va perdre toute crédibilité. À trop vouloir montrer qu'on est un couple uni, ça va, voilà un bel alexandrin. À trop vouloir montrer qu'on est un couple uni, On dirait presque la philosophie. on se retrouve seul, ainsi, pour faire pipi. Non, écoutez. Seul le soir dans son lit, à la rigueur. Ah oui, c'est bien. Seul le soir dans son lit. On se retrouve seul le soir dans son lit. On va les laisser tous les deux. Elle a une jolie bouche, hein, remarque. Je dis il y a que des bêtises qui sortent de cette bouche, mais au moins, elle est jolie. Pas que ça, pas que ça. Il n'y a pas eu des bêtises, il y a des conneries aussi. Ton spectacle? J'ai une question alors qui va être très facile, pas philosophique du tout. Pas besoin d'avoir fait bac plus 5, cher Evangélie. Et j'adore la philo en plus, c'est ça qui est grave. Non mais ça va, on va oublier la philo. La philo doit bien t'aimer, tu l'as eu toute la fois. Peut-être, Olivier, vous pourriez donner un petit cours de philo particulier pour Ève? Ou au moins un auteur philosophique. Déjà, ça m'aiderait. Kant, Kierkegaard, je sais pas. Non, un plus connu. Ah ouais. Kant, Un français, un peu. ça c'est bien quand même. Bernard-Henri Lévy. C'est pas très connu. Ah, t'as raison. Bernard-Henri Lévy. Voilà, Motul. Bernard-Henri Lévy s'en fait un Moderne. moderne, voilà. Ah, vous voulez un ancien? Oui. Ah, alors qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Spinoza. Voilà, Spinoza, je connais mieux. C'est un italien. Et Descartes, c'est qui? Qui ça? Descartes. 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 Ah ben voilà, lui c'est un français. Ma question est animalière. Je voulais vous demander quel record de longévité animale possédons-nous en France, et on l'apprend à l'occasion de la rénovation du zoo de Vincennes qui déménage avant les travaux. Eh bien, C'est quoi c'est comme une animal? tortue géante. Pas du tout. D'un zoo ou d'un musée, j'ai pas entendu. Un zoo, Zoo de Vincennes. un zoo, le zoo de zoo, Vincennes. Un singe? Alors, C'est un animal des bois. c'est pas un animal des bois. Exotique. Pardon? Exotique, un animal. Un animal exotique, oui. Dans un zoo, c'est souvent d'ailleurs le cas. Mais Oui, c'est pas un chien Un ou un zèbre. chat, quoi. un zèbre, mais ça n'est pas un zèbre. Ça vient des pays chauds. Hein. Nous avons le record en France de la plus vieille. Guenon. Non. Elle est décédée il y a 2 ans. Elle avait 34 ans. Et la plus âgée aujourd'hui a 28 ans. Ah, mais c'est un type d'animal qu'on cherche. alors. Exact, oui. Girafe. D'accord. Mais voilà une bonne réponse. Voilà. Une girafe, bonne réponse d'Evangélie. Quel âge elle avait? 34 ans, une girafe de 34 ans. Pour Fabrice. connaître l'âge d'une girafe, tu comptes les tâches. Ah oui? Ouais, j'ai appris ça au Cameroun. Mais c'est pas vrai. Sinon, Non, mais si, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand tu viens avec tes beaux secrets de la brousse. Et ça, c'est la tradition orale. Le jour où il meurt, une bibliothèque flambe, n'est-ce pas? Je voudrais vous parler de Marco de la Fuente. Marco de la Fuente travaille chez BDDP et Fils. Et il a quelques soucis actuellement avec une polémique, une idée qu'il a eue. Laquelle? parce qu'en fait, c'est pour la lutte anti-tabac. Oui. Et ils ont comparé l'addiction au tabac avec la soumission à la fellation, voilà. c'est ça. Exactement. On nous montre des photos d'un jeune homme et d'une jeune femme qui sont en train de fumer une cigarette au niveau, comment on pourrait dire? Pénien. Voilà, au niveau pénien. Ouais, Plus bien. Plus bien, si vous voulez. T'aimes les comme poils, tu veux. ça te regarde. Et effectivement, là, ça crée des réactions terribles. Quelqu'un qui dit, à ma connaissance, pratiquer une fellation ne provoque pas de cancer. C'est honteux de comparer le tabac à un acte sexuel. D'autres trouvent que le garçon est bien trop jeune pour être en photo ainsi. Avec un vieux monsieur. Voilà, bizarre, quand même. au niveau de la braguette d'un monsieur en costume. Pareil pour la jeune fille, évidemment. Bon, voilà, c'est une vraie campagne choquante contre le tabac. Moi, je trouve Surtout qu'il n'y a pas de normal. mal à faire. À faire une pipe. Voilà. Alors que- Si c'est un vieux en costume, non. Non, mais je vois pas le rapport en effet entre la santé physique de fumer. En effet, c'est pas bon pour la santé, et le fait d'avoir un acte de plaisir. Non, mais là, ce qui choque un peu, c'est la main, plutôt les 2 mains sur la
tête de la jeune femme ou de la jeune fille, parce qu'on a l'impression évidemment que... Parce que c'est pas, il vaut mieux l'attraper par les oreilles. Il faut pas fumer la main sur la tête. C'est ça. Non, et voilà, ce qui choque, c'est que on force cette jeune fille ou ce jeune homme à pratiquer un acte sexuel comme on les force à fumer. Après, le parallèle peut être normal. Si par exemple t'as le sexe un peu sale, t'as goût gitane ou ça dépend. Non, écoutez Fabrice. Donc alors, ton spectacle, c'est un peu le style éboué, c'est ça? Je crois que je vais revenir sur ce que j'ai dit en fait. Ça vous choque pas? Parce que franchement, pratiquer une fellation, c'est souvent... Rien de plus horrible que pratiquer une fellation. Ah ouais. On dit faire une pipe, on dit sucer. J'ai pratiqué une fellation en fait. Hein, si tu veux. C'est pas moi, c'est la campagne anti-tabac. Et toi, F, tu recraches la fumée par exemple? Je suis non fumeuse. Elle crapote. Ah là là, il y a que des mâles aujourd'hui, je viens de m'en rendre compte là d'un coup. Il n'y a pas de filles à part moi, c'est pour ça que c'est dur. Je vous montre, je vous passe la photo parce que c'est vrai qu'après tout, je vois mal comment, puisque vous dites sucer, Pierre, pardon, ou moi je préfère dire pratiquer une fellation. Cette affiche, on va la voir partout. Simuler une fellation, en tout cas, c'est ce que. Ce qui est gênant, c'est que le jeune homme a l'air très jeune. Oui. C'est ça. Ils auraient pu au moins mettre. Il a l'air content surtout. Ils auraient pu mettre au moins une. Je pense que c'est pour dire qu'ils démarrent souvent les jeunes à fumer pour faire bien, un peu parce qu'on leur impose. Ce qui choque, c'est le geste des deux mains sur la tête. Et en même temps, je vois pas où on les met. Ah bah si, tu les mets derrière ta tête normalement les deux mains. Ah non, mais moi je tiens à la télécommande en général. C'est ça. Oh non, écoute. Là, il a qu'une cigarette, mais à la fin, il prend une cartouche entière normalement. Ah oui, et puis il a la main au paquet. Non, franchement, non. Non, c'est vrai que là, je trouve que c'est malvenu cette. J'aurais pu faire un truc rigolo qui recrache la fumée par les oreilles. Le visuel est bizarre. Mais c'est fait pour provoquer et pour. Ouais, gros bout filtre, ça s'appelle le truc. Mais enfin, c'est affreux quand même. On regarde le petit garçon. Oh non, c'est honteux. Il est très jeune. Il est très jeune. Comment mon petit-fils a accepté de faire ça? Regardez, il y a la jeune fille. Montrez la jeune fille à Olivier de Kersauzon, parce que je voudrais pas qu'il pense qu'il y a que les jeunes hommes qui sont sur cette affiche. Voilà, vous voyez, Olivier. Ça vous choque ou pas? Ça me choque de voir une photo de famille où il n'y a pas la tête de Pierre Bénichou. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah, il y avait longtemps, Paul Vermus, qu'on n'avait pas une nouvelle. Bonjour. Bonjour, vous connaissez le proverbe, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ben justement, on va vous raccrocher. Ah, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça, hein? C'est fou, hein. Ouais. Paul, nous avons évidemment 4 enquêtes à vous confier d'ici à 18h. J'espère que vous trouverez évidemment les réponses à nos questions. D'abord, un petit pronostic sur les Jeux Olympiques, parce que vous nous avez annoncé 13 médailles. On les avait notées, hein, les 13 médailles. On en a 8. Et là, ça semble mal barré parce qu'on en a que 8 et quand même, ça se termine les Jeux Olympiques d'hiver. Alors, j'ai bien peur que votre pronostic soit mis à mal, non? Non, rien n'est perdu, Laurent. Ne soyez pas défaitiste. Enfin, j'aimerais bien que vous fassiez les comptes et que peut-être vous révisiez votre pronostic d'ici à 18h, d'accord? Ok. Alors, on apprend aussi dans François aujourd'hui que le prochain chanteur qui représentera la France à l'Eurovision s'appelle Jessie Matador. Alors, on ne connaît pas très bien Jessie Matador. Il est d'origine congolaise et c'est lui qui, en Norvège, chantera pour notre pays. Et originaire du Congo, il aurait eu un tube, il aurait chanté en 2008 quelque chose qui s'appelle Décalé Guada. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai entendu ça. Ça a eu un succès dans les années 2008. Bon, alors, on aimerait en savoir un peu plus sur ce garçon et pourquoi et comment il a été choisi, surtout. Génial. Parce que c'est assez étonnant. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il est génial. Il dit oui, je connais ce garçon. Il a eu du succès dans les années bien sûr 2008. Que je connais. Exactement. Bien sûr que je connais. Avant, oui. Il y a une danse qui s'appelle le coupé-collé. Et c'est adapté de cette danse. Voilà. Pourquoi c'est lui et pourquoi pas Christophe Willem qu'on nous avait annoncé la semaine dernière? Comment le choix s'est fait et qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup Christophe Willem ait renoncé ou pourquoi on ne l'a pas choisi? Voilà ce qu'on veut savoir. Tout sur les coulisses du prochain concours Eurovision, Paul. Ouais. Adeline Blondiot, on passe à la ferme célébrité, a quitté cette ferme, on le sait. Hier, on en a parlé, on nous a raconté qu'elle aurait été piquée par une tique. Vrai ou faux? On veut tout savoir sur la violente altercation que les caméras ne nous ont pas montré, qu'elle aurait eu cette altercation avec Farid, le champion de kickboxing. Est-ce que c'est lui qui lui a mis le bras en écharpe? On veut connaître les coulisses de la ferme, Paul. C'est une vraie tragédie, la ferme. Hein. Ah oui? Il s'en passe des choses. Oui, c'est plus racinien que cornélien, d'ailleurs. Hein. Le Conseil constitutionnel verra 3 membres nouveaux
faut rentrer rue Montpensier d'ici à demain, puisqu'on renouvelle par tiers, généralement. Les consommations ? Non, pas les consommations. Après la prochaine série de tango. Et allons-y, les valseurs. Les membres du Conseil constitutionnel vont être renouvelés au nombre de 3. Et on parlait beaucoup de Michel Charasse. Finalement, Michel Charasse, je crois qu'il a perdu, dans la ligne droite, en fait. C'est pas encore fait, Laurent. Il ne tient peut y avoir plus des la. surprises. On parle ce matin dans le Figaro d'Elisabeth Guigou au Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y aura quelqu'un de gauche sur les 3? Ou est-ce que finalement, Monsieur Sarkozy et les 2 présidents des assemblées et nationale et Sénat vont nommer chacun un homme de droite, ce qui fait qu'il n'y aurait plus personne de gauche au Conseil constitutionnel. Quand même, le président de la République vient de montrer son esprit d'ouverture en nommant ce matin, là, tout à l'heure, après le Conseil des ministres, à la tête de la Cour des comptes, à la place de Seguin, un député PS. Oui, Monsieur Migaud, mais on dit justement qu'il l'a fait pour se préserver de ce qui va se passer au Conseil constitutionnel. Ah, malin. Réfléchissez un peu, Pierre Bénichou. Ouais, c'est ce qu'on appelle un juste équilibre. Je peux aller enquêter, Laurent, maintenant? Déjà là, Paul? Mais non, oui, parce que je vous presse, parce que vous me stressez. Moins j'ai de temps, moins bonnes sont les enquêtes. Bon, ben écoutez, alors, ce que ça va être, on vous embrasse et on vous dit à tout à l'heure, 18h, Paul. Ouais, tout à l'heure. 1500. Ils sont 1500 à se préparer pour dimanche. Quels sont ces 1500 hommes qui se préparent pour dimanche prochain? Des sportifs. 1500 sportifs. Alors, quelle compétition? Un marathon? Non, pas du tout. Mais c'est une compétition sportive quand même? Oui, c'est lié à une compétition sportive. Ils sont 1500 à se préparer pour dimanche prochain. C'est lié au JO? C'est pas lié au JO. Ça va se passer à Paris. Ça va se passer à Paris. C'est des sportifs ou c'est des supporters? Non, c'est ni des sportifs ni des supporters. C'est pas la course des ex de Carla Bruni? Non, c'est du catch à 750? C'est pas du catch. Le roller, c'est ceux qui font du roller dans la rue. Ah oui, vous les avez vus passer parfois? Oui, une fois. Vous en faites, vous, du roller? Ah, pas du tout. Moi, je suis une catastrophe sur des roues. Si tu faisais du roller, là. Tu Ah. passes de temps en temps. En culotte. Sur mes talons aiguilles à la rigueur, non mais sur des roues c'est horrible. Ah oui. Enfin l'équilibre, moi j'y arrive pas. Non. C'est vrai qu'avec des godasses c'est Parce moins que dur. oui, le roller sans les roues, c'est des Moi baskets. qui quoi. déteste beaucoup de C'est plus sport, je pratique. trouve qu'il n'y a rien de plus sympathique que ces bandes de rollers qu'on voit comme ça. Qui bloquent la circulation le Ah vendredi oui, soir. je les trouve formidables parce qu'il y a un mélange extraordinaire de vieux, de jeunes, de noirs, de blancs, de gros, de un mecs. truc de baiser. C'est absolument formidable. Et ils sont là tous à rouler comme ça. Je te jure, je trouve ça. Et je regarde extasié, moi, ce genre de truc. Ils sont pas à roller, mais 1500 personnes, elles ne sont... Enfin, Sont à vélo. Ah, elle. non, 1500 hommes. Ah 1500 non, hommes. c'est pas le départ pour le 4L Trophy? Du tout. Attends, c'est pas des sportifs et c'est pas des supporters. Ah, c'est de la musique? Alors, non, j'ai dit que c'était lié à une compétition. C'est un salon Non. sportif. J'ai dit que c'était lié à C'est une pas c'est pas une performance musicale? Du tout. Du tout, non. J'ai dit que c'était lié à une compétition sportive, mais ces 1500 hommes-là ne sont pas sportifs, eux. Ah. Et ils se préparent pourquoi? Ils font la sécurité pour le match OM PSG. Et c'est qui? C'est les stewards. 1500 CRS, 1500 stewards. policiers qui se préparent pour Oui, le la match sécurité. Paris-Saint-Germain-Marseille. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais quel vol! Eh ouais, 1500 policiers. Ben, Mobiliser 1500 policiers pour 22 connards qui vont faire dans un truc et des 17 voyous avec le crâne rasé. Non mais c'est possible ça. bah écoutez, vous allez Mais bien. on marche pas sur la tête dans ce pays de merde là. Je t'en foutrais qu'ils s'entretuent, qu'est-ce qu'on en a à foutre. 1500, tu te rends compte ce que tu peux faire avec 1500 policiers? Tu peux briser une grève, tu peux... Sérieusement, 1500 policiers... Mais ils seront en roller? Non, bah certains, oui, peut-être. Ils seront en tout cas autour du parc des Princes. Et c'est vrai que le club va quand même dépenser au total 250 000 € pour la sécurité autour de ce match. 250 000 € qui se partagent donc entre 120 000 € pour les frais de police et 110 000 € pour la sécurité au parc. Et là, il s'agit de stadiers, de contrôleurs et de palpeurs, puisqu'il y a des palpeurs, vous savez, à l'entrée du stade. Pour, Ouais, c'est ça les Pour stewards, ouais, palper d'accord. les gens, c'est ça? Oui, un palpeur, c'est pour palper, oui. Je connaissais pas ce terme. Ah bon? Pierre, montrez-lui. Oh non, Montre-lui Le la plus grand palpation. palpeur de tout Paris. je vois ce que ça veut dire par contre, ça va. C'est comme ceux qui font les touchés recto, c'est les touchés recteurs.
C'est le recteur. Moi, c'est logique en fait. Vous pouvez me citer 2 ou 3 noms de célèbres touchés. Fabrice, apparemment, il a l'air. Sécurité autour de PSG, OM, 120 000 euros pour les frais de police, 110 000 euros pour la sécurité au parc, je vous le disais, mais on espère quand même Et que... tout, ça fait 200 combien 250 000 euros en tout. Alors les 20 000 euros qui les palpent. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Si, 110 et 120. Dans mon pays, ça fait 230. Ouais. Et les 20 Eh, Il y a la taxe. Hein. Ben oui, mais alors, il y a, voilà, peut-être qu'il y a la TVA, j'en sais rien, mais c'est parce qu'en fait, c'est entre Ah, il y a 100... les bières pour les CRS peut-être. C'est le match de dimanche prochain. Un pronostic, Titoff, vous serez au Parc des Princes avec Pierre, chacun pour son club. Pierre pour Paris. non, moi, je suis pas pour Paris, moi je suis l'OM, moi. Ah non. Bien sûr. Je suis parisien pour les salons mondains et je suis marseillais pour tout ce qui est sportif. Et russe pour les putes. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Frédéric Devanlay est gérant d'une société qui a de plus en plus de travail. En tout cas, ces derniers mois, il a énormément bossé. Pas lui seul, hein. D'autres sociétés qui ont la même activité ont été débordées à cause du froid. Quelles conséquences a eu le froid sur la société de monsieur Devanlay, qui a dû beaucoup travailler? Ça faisait trop de devants moches. les ventes. Oui, mais de quoi? De bonnets. Non, non, chauffage. aucun rapport. De sel Alors, pas de sel. Tamar. Ils vendent des De radiateurs. toute façon, il ne vend rien précisément. Il vend un service, Ah. mais La réparation des chauffages, des non, radiateurs. ça n'a aucun rapport avec la réparation des chauffages. Pas le peur chauffeur. Non, c'est un type qui met des joints sur les fenêtres. Pas du tout. La isolation thermique. Voilà, c'est Il a ça. été en rupture de quelque chose. C'est pour les lèvres GRC, il fait un truc pour les du labello. non. À cause du froid, sa société, effectivement, a dû énormément travailler. C'est pas la seule, hein, la société de monsieur Devanlay. Je vais pas vous citer le nom de la boîte parce que, évidemment, ça vous donnerait une indication. Mais il y a plusieurs entreprises comme ça qui, en région parisienne, en tout cas, ont été débordées ces C'est derniers l'isolation. Non. Le non, fioul. Non. C'est lié à la maison. Est-ce que c'est lié à la maison? C'est lié à la maison. Ah. C'est lié à la maison. Est-ce que c'est lié aux vitres de maison? Non. Aux canalisations. Pantoufle fourrée. C'était ce qui est à Les dire. charentaises. Des charentaises, non? Ouais. Non, je vous ai dit qu'ils ne vendaient pas d'objets ou Il d'articles. ramone les cheminées. Il ramone les cheminées. Voilà, ça c'est un service, bravo, mais il n'est pas ramoneur. C'est un rapport avec le fait de se chauffer chez soi? Non, non plus. De s'isoler. Frédéric Devanlay a vu... Il vient chez toi, il fait un truc. Alors, lui, il est le gérant, alors c'est pas sûr que ce soit lui qui vienne, hein, mais les différentes sociétés du même Serrurier type, non. C'est loufoque. Pourquoi serrurier? Peut-être les serrures, elles ont en campagne, elles ont gelé. Ah, elles ont gelé, ça c'est Les pas clés, bête, elles ont gelé. mais c'est pas ça. C'est en ville ou en campagne? C'est plutôt en ville. Il décongèle les vieux. Oui, il y a des gros fours à micro-ondes. Vous m'avez dit un mot tout à l'heure qui était intéressant. Ah, alors, mais je sais pas, j'en dis tellement. Loufoque. Ça va nous faire Ah, on a avancer. trouvé ça intéressant. Loufoque, tout de suite, c'est passionnant ce mot. Dans un monde parallèle, quoi. Loufoque, c'est avec Moi, je un vais pas la rater ton Non, vous spectacle. avez dit canalisation. Canalisation, oui, Les voilà. canalisations qui ont gelé. Alors, les plombiers. Alors, il y a un lien avec les canalisations. Ah. Ah, il y avait des rats qui rentraient pour se mettre au chaud dans les canalisations. Bonne réponse d'Eve Angeli. C'est vrai ou pas? Les rats et les souris. Sérieux? Ouais, c'est loufoque, ça l'a mis sur la piste. Ah, tu vois? Les rats et les souris envahissent les appartements en Île-de-France depuis quelques semaines pour venir au chaud parce qu'ils ont trop froid dans les caves. C'est bien ça, monsieur Devanlay, je ne me trompe pas? Oui, bonjour, tout à fait, effectivement, c'est... Vous êtes PDG de la société Attila. Pas vraiment. Attila, Non, le fléau des rats. société à vie pure, une autre société, bien évidemment, mais effectivement, je remarque... Il a fait de la C'est pub vous pour qu'on ses appelle concurrents. Super Tapette. si vous voulez. Bah, il a un derrière moche, il paraît, puisqu'il s'appelle Devanbeau. Ah, celle-là, on Devant l'a les- déjà faite, effectivement, elle n'est pas nouvelle, mais bon, ça fait toujours son petit Elle effet. tente des trucs. Ah, c'est osé, c'est bien Il osé. essaye tout, hein. Sur scène, hein. Putain, on sent une fille transformée. hein. Tu sais, il y a la La fibre qui est répartie, en elle. là. Je me lâche. Ça y est. Je veux faire ébouer maintenant, ça y est, c'est ma vocation. Alors, vous êtes gérant de la société Avipur. Tout à fait. Ce n'est pas la seule société qui peut intervenir, évidemment, au domicile des personnes dérangées par des souris et des rats. Je peux citer Euroclean, qui fait partie de vos concurrents, par exemple. Oui. Mais alors, est-ce que c'est vrai, comme nous le racontait le Parisien aujourd'hui, que vous avez eu de nombreux coups de fil parce que des souris et des rats arrivent maintenant dans les appartements pour se réchauffer? Pauvre. Effectivement, on constate une recrudescence importante depuis le début de l'hiver. Quand Depuis quand Depuis les Mais quand vagues de froid successives là,
du mois de décembre, mais effectivement cette recrudescence n'est pas nouvelle, elle date depuis 5-6 ans environ. Mais avec le froid, les rongeurs, souris et rats, particulièrement souris dans les milieux urbains parisiens, ont tendance à rentrer dans les habitations pour aller se mettre à l'abri et bien au chaud. Vous devez savoir cette information, moi qui m'a scotché, comme on dit maintenant, c'est que si on ne tuait pas des millions de rats tous les ans, il y en aurait plus. Oui, il y en a. Paris serait entièrement, Paris par exemple, serait entièrement couvert de rats. Ben alors, pourquoi vous nous dites ça? Bien sûr, c'est évident. Mais ça te semble pas bizarre, toi? Il n'y a aucun rapport avec le froid. Mais quand tu vois un Gaspard tous les 4 ans, toi, à Paris, il y en aurait plein. Il faut savoir qu'un couple de rats peut avoir environ 5000 descendants sur une année et un couple de souris 10 000 descendants sur une année. Mais c'est juste les rats africains ou tous? C'est vrai qu'une souris peut faire 5-6 portées par an avec 8 petits, donc vous imaginez la prolifération que ça peut engendrer. Mais dans les appartements parisiens, sont les souris qui viennent, ne sont pas des rats. Dans les appartements, ce sont les souris. Les rats se cantonnent effectivement dans les sous-sols, dans les caves. Les rats sont des mauvais grimpeurs. Par contre, les souris, elles ont tendance à grimper. Mais alors, par où elles passent, les souris, pour arriver dans les appartements? L'ascenseur. Ça passe par les infractuosités, les canalisations, les trous du gruyère aussi. C'est pas possible parce qu'en haut de la canalisation, il y a des tout petits trous dans l'évier. Elles peuvent pas passer par le petit trou. Non, elles passent pas par l'intérieur de la canalisation. Elles passent par l'extérieur. Quand tu es assis sur les toilettes, elles viennent, tu sais. Elles traversent l'eau. Il y a une jeune femme qui a 18 ans, qui s'appelle Aurélie, qui témoigne dans le Parisien d'aujourd'hui. Elle est locataire d'un studio près des Buttes-Chaumont à Paris. Et elle dit, il y a environ 2 semaines, je travaillais depuis un bon moment quand j'ai entendu un bruit bizarre. Ça faisait comme quelque chose qui grattait doucement. Je me suis levé et la horreur! J'ai vu une bête qui partait à toute vitesse vers la salle de bain. Paniquée! Aurélie s'est précipitée aussitôt sur sa chaise. Et ça, c'est quand même comme dans les dessins animés. Quoi. Je pensais pas qu'on montait encore sur une chaise parce qu'on avait peur d'une souris. Eh bien, oui, c'est la première fois que je voyais ça. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Pas la souris, non. À ma mère. Et sa maman lui a dit, il faut appeler une société pour venir, évidemment, dératiser. Comment on dit pour les souris? On dit déssouriser? Désourisé, effectivement, soit une dératisation, soit une désourisation. Nous, on fait la distinction entre les deux parce que c'est pas forcément les mêmes traitements. Il dit le même prix? Oui, c'est le même prix. Mais effectivement, les souris, elles ont tendance à proliférer dans les appartements. Et sachez que de temps en temps, les rats arrivent à remonter par les siphons des toilettes. Siphon, le petit souris honnête. Assis tranquillement sur ces toilettes, l'arrivée d'un rat peut effectivement surprendre. Dis donc, tu vas pas nous casser quelle horreur. pendant 2 plombs avec tes souris et tes rats. Ça va comme ça. Nous, on t'a appelé histoire de causer comme ça. C'est pas pour avoir un Parlons d'autre chose. Sur tout ça, oui. C'est vraiment mais moi, je pensais que ces petites bêtes-là pouvaient supporter le froid. C'est vraiment à cause du froid qu'elles viennent se réchauffer. Pas uniquement, disons que c'est un facteur favorisant le développement, mais effectivement, il y a eu des travaux importants sur Paris récemment. Il y a eu des montées de scène. Effectivement, c'est un ensemble de choses qui fait qu'il y a une recrudescence. Le froid est un facteur aggravant, je dirais. Il faut pas trop laisser de nourriture traîner aussi, non? Ah bah oui, parce qu'effectivement, dans la plupart dans les habitations ou dans les restaurants, souvent on me dit j'ai des souris, mais quand on voit l'état des lieux, si c'est propre chez toi, t'as pas de souris, hein. J'ai un autre témoignage, quelqu'un qui dit une bête m'a filé entre les jambes pour aller se réfugier sous mon lit. Ça c'était moi, ça n'a rien à voir ça. Et en tout cas, voilà, l'Île-de-France touchée par l'invasion des rats et des souris. Bravo, vous faites un joli métier, vous savez, monsieur Devanlay. Bah écoutez, je sais pas si c'est un joli métier, mais en tout cas c'est un métier effectivement nécessaire parce que il faut savoir que 25% des incendies d'origine sont inconnus, sont dus aux rongeurs, et que les rongeurs détruisent 33 millions de tonnes de céréales dans le monde. Donc effectivement, même Stevie est moins ennuyeux. Vous connaissez la petite histoire du joueur de flûte de Hamelin? C'est quoi? Vous connaissez pas cette légende en Allemagne? Ah oui, qui est suivie par des... Oui. Peut-être que Serge Gaido pourrait le faire avec une guitare. S'il pouvait se jeter dans la Seine avec les rats, en plus, ça rend fou le monde. On va vous remercier, monsieur Devanlay. Merci. Pourquoi 250 musiciens vont-ils jouer du Frédéric Chopin pendant 171 heures entre le 22 février, c'est-à-dire depuis hier, et le 1er mars prochain? Parce que c'est la date de naissance de Mozart. De Chopin. De Mozart, tu t'as perdu. De Chopin. Et comme ils savent pas si c'est le 22 ou le 31, c'est ça? Le 1er mars. Le 1er. Ils vont jouer, ils ont dit pour Chopin, on peut fêter son anniversaire pendant 1 semaine. Exactement. Voilà. On ne connaît pas sa date de naissance, il y a 2 dates possibles. C'est ce que je disais, hein. Moi, j'ai dit Mozart comme un con.
Ouais. C'est pareil, Mozart et Chopin. Non, c'est pas tout à fait pareil. Comme Malraux et Descartes, c'est la même chose. Ah oui, pourquoi s'embêter? Comme on ne sait pas s'il est né ou le 22 février ou le 1er mars, les musiciens se sont dit tiens, on va jouer pendant toute cette période. Voilà. Et sans discontinuer, 250 musiciens vont jouer pendant 171 À Varsovie, heures. hein. À Varsovie. Les Exactement. mêmes musiciens On se sans fait faire de déjà pas pause, chier à justement. Varsovie, mais en plus, ils font autant de 250 heures de Chopin. à Oh, Varsovie. Chopin, c'est chouette quand même. Chopin, Tenez c'est d'ailleurs, bien. je vais même vous offrir, cher Olivier. Non, vous n'allez rien m'offrir du tout, gardez-le. Moi, Si, regardez, c'est un magnifique DVD, CD, le récit de la vie de Chopin et un extrait de ses œuvres essentielles. C'est Thierry Geffrotin qui... qu'il le garde. Non, regardez, c'est 2 CD audio. Vous n'écoutez jamais de musique classique chez vous? Mais si, t'écoutais quand même l'émission qu'on faisait tous les jours à Europe 1. J'ai jamais écouté. Salut les Chopin, tu te souviens pas? Non. Mais quoi non? Dès que je fais une plaisanterie efficace, il fait non. Quel est votre... Fallait la trouver. Quel est votre musicien classique? Quel est votre musicien classique préféré, Ève? Moi, non, pardon. Ève. C'est à Ève Angélique que je m'adresse. Celui qui fait... Richard Klederman. C'est Mozart, c'est Mozart. Mozart. Voilà. Ah, vous Je avez- voulais dire Mozart dès le début, j'ai dit ils vont te piéger en disant c'est pas lui. Mais Moi, j'ai Evangélie, elle a un d'abord nom fait la musique musique. classique. On peut pas savoir si c'est lui, si c'est pas lui. Si tu me dis le nom, Eh non, non. on ne sait pas si c'est ton Ah préféré bah ou oui, si parce c'est que pas j'ai ton pas dit préféré. quel morceau. Ah non, parce que Bah vous oui. allez dire à quel Parce que morceau. si tu nous fais pas la mélodie, tu nous dis c'est Mozart par exemple. Eh non, mais On peut si. pas te piéger quoi. tu vois. Je connais Laurent, il m'aurait dit Mais vas-y, Mozart, c'est Mozart. fais-nous un extrait. Il m'aurait piégé après. Ils connaissent tous la petite Et musique là, de nuit qu'elle vient de chanter et la lettre à Élise. Ah mais si tu démarres à dire Mozart. Comment je c'est la te lettre dis, à Élise Ah ça je sais. Fais-le en vocalise, tu es chanteuse. Avant d'être humoriste. Et la lettre de Guy Moquet Ouais, maintenant. mais ça se chante pas. Ça, Fait la lettre de Jean-Pierre Frémaux. ça c'est un autre. N'oublie pas que tu étais chanteuse avant d'être l'équivalent de Fabrice Eboué sur Enfin, il scène. n'y a pas que Mozart Tu peux quand pas même. chanter. Ah si, pour nous, il y a comme pour Bach. Ève et moi, il y a que Mozart. Bach, c'est pas mal. Ah Ah non, ça c'est Beethoven. Je savais, et voilà, faut pas démarrer par dire le nom. Faut dire d'abord la musique. Jean-Sébastien Bach, vas-y. Et Jean-Sébastien voilà pourquoi Bach. j'ai fait la musique. Ça tout à c'est l'heure. facile. Écoutez, c'est quand même. On va vous faire répéter, Ève. Alors, c'est pas compliqué. C'est pom 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 pom. Beethoven. Ça c'est Beethoven. Ah ça y est, Tu ça peux le m'en faire, vient. tu peux le faire avec des vibes, ça. Ah non. Ah si. Il est grave, lui, ça c'est Vas-y, pas avec des fais-le. vibes, ça c'est sec. Si, si, fais-le, c'est pas mal ça. C'est la cinquième, Tu peux pas faire. Oui, voilà. Oh, en plus ils mettent de la réverb. Fais-le, c'est bien. Allez-y, allez-y. Ça veut dire quoi? Ils mettent de la réserve, c'est le PSG. Pas de la réserve, de la réverbe, Pierre. C'est un style. Ah, de la Avec réserve. des vibes. C'est bien. hein, Alors, vas-y. allez-y, Il essayez. y a un concept là. C'est un concept, hein. Il y a du fric à se Non, faire. non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Fais tourner les serviettes maintenant. Non, 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 non. Il est grave. Et je le fais en plus, hein, je suis gentil. Hein. Peut-être on pourrait lui apprendre le boléro de Ravel aussi, Pierre. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, non. Ah, Non. Ça c'est la pub pour les AGF. Et ça là, tu la connais. ça c'est les pattes, c'est les pattes. Nanana, nanana, nanana. Non, 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 non. Voilà. Bobino, Bobino. Non, Bolino. Bolino. Non, au Pierre, départ. faites-lui le boléro. Comment ça fait le boléro? Je sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai vu, Pam, pam, pam. c'est la on a la clé maintenant. Donna e mobile, la donna mobile, na nia na 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 nia na na. Pavarotti Et l'a maintenant, repris. en français, comme la plume au vent, comme la plume au vent, femme et volage, femme et volage. Tu vois, ça te manquera toujours, Olivier. Ouais, Le Tu mieux, as c'est- tout pour plaire, mais tu n'as pas un organe. À te regarder chanter, je vais mettre la musique, t'as raison. Le mieux, c'est la chevauchée des Valkyries. C'est Wagner. très beau quand tu chantes, parce que Tu trouves on sent une âme vibrer. Laissez-les faire l'émission tout seul, c'est pas grave. Wagner, tu Wagner, on dit. Wagner. Il habite à plus de Wagner. Tan, 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 tan. Après ça monte, mais c'est pas avec une voix que tu peux faire ça. Non, faut faire des discours allemands normalement. Petit à petit, on C'est lui a... avec de la musique. Deutschland! Petit à petit, on lui apprend. Vous voyez, c'est bien. Bon, il nous manque Ravel, là. Alors, allez, le boléro.
Mais en plus, je connais le nom, c'est ça qui est grave. Pam, Mais c'est lui qui m'a dit en erreur. pam, pam, pam. C'est vrai, c'est ça? Mais non. Mais non, ça c'est Carmen, ça c'est Bizet, ça. Mais personne ne le sait, je suis sûre. C'est le boléro. Personne ne le sait. Il n'y a que Laurent qui le sait. Attendez, alors faut que je me concentre. En Bourville, hein. Et alors? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Un monsieur, venez au micro. Venez, faut pas qu'Evangélie reparte d'ici sans avoir entendu le boléro de Ravel. Venez dans ce micro, monsieur. Ah, Voilà. il y en a au moins qui nous sauvent. Alors allez-y, monsieur. Ah oui, elle est connue. Mais c'est les 4 saisons, ça. Ah, mais non. Non, ça c'est Vivaldi, c'est Vivaldi. Ah, bien, bravo. J'ai des dans Non, mon les 4 spectacle, saison, ça. c'est Vivagel pour les pizzas et Vivaldi pour la musique. Ah non, elle est bien. Vous voyez, hein, non, grâce à nous, vous vous éduquez, vous vous cultivez. Ça fait plaisir Ça de fait voir plaisir. s'éveiller une âme. Voilà. Un esprit C'est surtout. très un esprit. touchant. Je voulais hein. dire que merci monsieur parce que vraiment quelle belle voix quoi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il est venu, personne ne le calcule. Merci, monsieur Ravel. Monsieur Ravel. Ils s'applaudissent entre nous, ils nous applaudissent jamais. J'ai jamais vu un tel esprit d'équipe. Hein. Vous savez que, monsieur, rien que pour ça, vous pouvez réclamer de l'argent. Hein. Philippe Alfonsi fait beaucoup moins pour beaucoup plus. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans le public qui pourraient apprendre à Ève un morceau de musique classique. Les 4 saisons. Si vous connaissez un autre compositeur, c'est pour que Ève, voilà. Les 4 saisons. Si quelqu'un a un pipeau. La levrette enchantée. La flûte. En ré mineur. C'est déjà sexy la flûte. Ah oui, c'est vrai qu'on peut-être les 4 saisons, on pourrait lui faire des. Alors allez-y, Ève. Ah ben non, c'est le public qui doit m'aider aux 4 saisons. Quelqu'un connaît les 4 saisons? Alors on commence par l'hiver. Alors voilà, ça c'est l'hiver de Vivaldi. Après vous avez le printemps. C'était France Culture, les débiles ont droit à la musique. Le bienfaiteur Laurent Ruquier permet à quelques jeunes Mongoliens de s'exprimer aujourd'hui devant des notes de musique foireuses. Accompagné de l'infirmière Angélie, vous allez assister à une série de fausses notes. À bientôt, France Culture. On se retrouve après Mais c'est 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Ève Angélie, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon et Titoff. Ces applaudissements valent aussi pour Sylvie et Jérôme, les deux candidats du deuxième challenge du jour. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Sylvie est bordelaise, en tout cas, elle travaille ou habite à Bordeaux, c'est bien ça? Oui, je travaille à Bordeaux, en effet. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sylvie? Je travaille à la SNCF. À la SNCF. Mais vous êtes au guichet? Vous êtes où? Ah non, du tout. Moi, je suis dans les bureaux, je m'occupe de la sécurité des circulations. Très bien, parfait. Sylvie, vous nous écoutez tous les jours? Bah, quand je rentre du travail, en général, oui, j'écoute la fin de l'émission. Bon, et vous avez un chouchou, des préférés dans la bande? Oh non, j'aime bien un peu tout le monde. Je trouve ça bien de changer sans arrêt, donc non, ça, pas de préféré. Comment ça se passe la circulation à la SNCF? Ouais, en ce moment, c'est bon la circulation? Il y a des bouchons, il y a des... Bah, c'est surtout la sécurité, donc c'est-à-dire éviter qu'il y ait des accidents, des choses comme ça. Ah, vous travaillez pas en Belgique alors? Jérôme, Combien de morts vous prévoyez pour le mois prochain? Vous avez eu du boulot là avec la neige, hein? Eh oui, quand même, évidemment. Jérôme, lui, est à Allen-les-Marais, j'enchaîne. Jérôme, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à vous tous et bonjour à votre public. Waouh! Je ne travaille pas dans la communication, l'animation, là, moi, je... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, Jérôme, pour être chauffeur de salle comme ça? Eh bien, Laurent, j'ai la chance de me balader toute la journée et donc de pouvoir, par exemple, mater les petits culs qui se promènent en ville, en plus d'être payé. Je suis conducteur de car dans la métropole lilloise. C'est marrant, c'est exactement le profil d'Émile Louis, chauffeur de car. Je suis désolé. On l'appelle Émile Louis Joli. On l'appelle Émile Louis Joli. Mais chauffeur de car, vous transportez qui dans votre car? Bon, un peu de tout, aussi bien des élèves. Ouais. Oh non. C'est quelle horreur! Quel âge tu as? Un peu de tout, en fait. Quel âge tu as? Régulière. Quel âge tu as? Moi, j'ai 37 ans. Tu es marié? Tu es marié? Oui, oui, tout à fait. Ah ouais. J'espère que ta femme écoute l'émission. C'est-à-dire que c'est le genre de... Écoute. Tu sais, ces chauffeurs de bus insupportables qui animent avec le micro, tu sais, qui déconnent comme ça, qui font des voyages horribles. C'est où Allen-les-Marais? Allen-les-Marais,
Marais, ça se trouve entre Lille et Lens, à une quinzaine de kilomètres de Lille et une quinzaine de kilomètres de Lens. Et vous, votre parcours, au milieu, quoi. Je le dis pour les autostoppeurs, votre parcours tous les jours, c'est lequel à peu près? Oh, mon parcours, je démarre du CHR, donc du centre hospitalier de Lille, vers la métropole. Et physiquement, tu es comment physiquement? Oui, mais de temps en temps, tu t'arrêtes de plage en plage, tu t'arrêtes pas. Sylvie, Jérôme, vous quitterez Bordeaux ou Allen-les-Marais pour l'île de Ré si vous gagnez le séjour dans un relais château, l'hôtel Richelieu 4 étoiles en cottage supérieur de l'île de Ré. Ça vaut le coup donc. Il faut pour évidemment gagner ce séjour dans un relais château, répondre à la question qui vient. Dans le Figaro aujourd'hui, on peut voir la photo de Nicole Minetti, qui il y a peu était encore assistante dentaire. Mais pourquoi parle-t-on de cette jeune assistante dentaire, Nicole Minetti? C'est lié au régional, hein? Alors c'est lié au régional, oui. Elle est sur une liste? Elle est sur une liste, oui. Oui, mais c'est pas en France. C'est pas en France. C'est en Italie. Bravo, Voilà. oui. Ça vous va maintenant? Mais oui, mais enfin c'est On Sylvie. dit bravo qui? On dit bravo, C'est monsieur Sylvie et Carpevant. Jérôme qui devraient répondre. Ouais. Mais attendez, on n'a pas encore C'est la... Berlusconi. Sur les listes de Berlusconi au régional. Elle est ravissante d'ailleurs. Elle est magnifique. Ah, c'est Bonne bizarre. réponse d'Olivier de Kersauzon. Sylvie. Elle a les yeux de salope qu'elle a et tout. Hein. Sylvie, Jérôme, là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très vite et en fait, voilà, on a été trop long. Cette jeune assistante dentaire a soigné Berlusconi après son agression en décembre dernier à Milan. C'est quand il a reçu la cathédrale de Milan dans la gueule. Et ben, il est allé chez le dentiste et cette jeune assistante dentaire lui a soigné les dents. Elle l'a réconforté après son agression. Il avait une profonde entaille à la joue, une dent cassée. Elle lui aurait fait retrouver le sourire, dit-on. Et quand on l'accompagne en anti-tabac, il paraît. Et Nicole Minetti est donc désormais 8e sur la liste des régionales. Alors je sais pas ce qui s'est passé entre eux, hein, exactement. C'est pas la seule, hein. Il y a aussi une autre très jolie fille qu'on voit en photo dans le Figaro qui est surnommée l'Angelina Jolie de Bari. Pas mal, elle aussi, hein. Bari, c'est dans les Pouilles. Et elle s'appelle Graziana Capone. Michel, merde. Elle a 24 ans. C'est une starlette de télé qui a été présentée à Berlusconi lors d'un derby de football Milan-Inter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Evangélie qui se déshabille, on est en train de narguer son mec qui est de l'autre côté. Il y a de la meuf qui se met à poil, hein. Salut Michel, salut. Elle pourrait être sur une liste régionale avec Berlusconi, Evangélie. En tout cas, je vais vous passer les photos de ces charmantes femmes, les girls de Berlusconi, on les appelle. Elles ont été choisies par le chef d'État italien pour le représenter pendant la prochaine campagne des régionales. Évidemment, le piège, c'est que quand vous m'avez demandé est-ce que ça a un rapport avec les régionales, j'ai dit oui. Et vous n'aviez pas deviné, Sylvie et Jérôme, que c'était en Italie que ça se passait. Malheureusement. Oui. Quand vous allez voir la tenue de l'assistante dentaire qui a soigné Berlusconi, c'est quelque chose. Et de même que la starlette télé, la jolie Graziana Capone qui a 24 ans et qui dit j'ai été invité après le match de foot à un dîner avec monsieur Berlusconi. Et je suis sorti de là en ayant mal au cul. Qui m'a pris la main, non, elle dit, il m'a pris la main pour me parler. C'est un homme épidermique, il a besoin de contact pour communiquer, dit-elle. Ouais, c'est technique Bénichou. Tenez, alors, par quel côté je passe alors? Voilà les girls de Silvio Berlusconi. Qu'est-ce que vous dites, Olivier? Celle de droite, elle est belle. Hein. Et puis, quel rapport avec assistant dentaire et les pauses qu'elle prennent là, ouais, c'est qu'elle a laissé un autre. Bon, vous êtes gentil de pas garder les documents. Non. Faites circuler les documents quand même. Excite-toi sur ta voisine en attendant. C'est vrai, vous avez Evangélie qui s'est mis bras nus pour vous. Il faut que je regarde ses dents, c'est ça, assistante dentaire? Pierre aime bien qu'on lui soigne les dents. Ah oui, ça c'est vrai, c'est un truc. C'est son fantasme. Ah oui, c'est son fantasme. Mais Eve, elle a les deux dents de devant qui se chevauchent, c'est très mignon comme ça. Ah, c'est vrai. Et toi, t'as une dent cassée, alors tu veux jouer à ça? Voilà. Ils se renvoient là-bas, les deux là. Les deux comiques corrosifs là. C'est un duo de choc. Elle est marrante, mademoiselle Schopenhauer. C'est vraiment un Fabrice Eboué au féminin, quoi. On va faire comme Elie Dieudonné en fait bientôt. Ouais, fais Dieudonné, si tu veux. On vous embrasse, Sylvie et Jérôme, et vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. 17h12 sur Europe 1, j'espère que vous passez un bon après-midi en notre compagnie. En fait, je n'ai pas de doute car nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, c'est la suite d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30. On retrouve Laurent avec ses complices et l'ami Pierre Bénichou qui continue à faire des siennes.
Pierre, vous rendez les photos de l'assistante Mais moi, dentaire. je les ai données, je les ai plus, les C'est photos. hein. Titoff qui se rince l'œil. Monsieur le juré, c'est pas moi qui Non, ai les non, photos. parce que comme j'ai un petit. C'est pas parce que la jeune fille a des barésies, un grand décolleté qu'elle ne peut pas être assistante dentaire. Non, pourquoi Voilà. Elle a une pose, c'est vrai, bon, comment on pourrait dire, quel est le genre de métier de médecine, hein, médecine. Voilà. Ah, franchement, c'est une jeune femme tout Et à la fait. fraise en forme Plus de une canard. tête à faire ouvrir la braguette que la bouche, quand même. On sent qu'il y a une forme d'une grande déontologie. Ça, ils sont quand même en avance sur nous, les Italiens. Parce que nous, on n'a pas ça sur les listes des régionales. On a Valérie Pécresse, Martine Aubry. Martine Aubry. Franchement, oui, ça n'a rien à voir. En Italie, ils rigolent. Martine Aubry, pardon, mais ça se trouve, déshabillée, elle est super belle. Hein. Ça, c'est vrai. Rachida Dati, Faut qu'elle les gens soit la vraiment trouvent sexy. déshabillée 2 fois. alors. Le Cavaliere a fait appel à un carré de femmes avenantes qui ont pour mission d'arracher une région à la gauche. Il y a aussi Stefania Prestigiacomo qui a 41 ans, qui est ministre de l'Environnement, qui est une blonde sicilienne au visage solaire, nous dit-on. Vous avez Mara Carfagna qui est 35 ans, qui est une ancienne présentatrice de télévision. Elle s'occupe aujourd'hui de la fonction de ministre de l'égalité des chances. Et il a pris plein de belles gonzesses comme Également ça. Svetlana Poutanov. D'origine russe. Non, écoutez, justement, nous aussi, on a des jolies filles et on a Miss France. Est-ce que vous connaissez son nom? Vous avez retenu son nom, notre dernière Malika Ménard. Malika Ménard. Eh bien, à partir du 1er mars, où pourrez-vous trouver Malika Ménard? Dans les foires agricoles. Non, ça, évidemment. Au salon de Malika l'agriculture. Ménard. Au salon de l'agriculture. Comme toutes les Miss. Elle va remplacer Wendy Bouchard. Malika Ménard. Ah, j'ai lu un truc sur elle. À partir de quand, Mars? À partir du 1er mars, peu importe la date, vous savez, ça va pas vous aider. Oui, donc ça va. Dans un C'est un titre trompeur en plus. Le titre. Ah non, c'est pas un titre trompeur, c'est dans François. Elle va être dans un Ouais, je l'ai musée. lu. Pas dans un musée, non. Vous pourrez l'avoir chez vous en plus. Hein, Ah bon? Malika. Sur un calendrier. Ah ouais. Pas sur un calendrier. Alors, au mois de mars. Une émission télé? Non. Une photo? Elle a fait une photo particulière? Ça sera pas une photo. C'est dans entrevue, c'est les photos nues dans entrevue. Non, ce sera pas tout à fait une Sur photo. le net? Non, ce sera pas sur le net. Vous la pourrez. télé? Alors, c'est nulle part, alors. Vous pourrez même en avoir plusieurs chez vous. Il suffira d'acheter, mais d'acheter quoi? Une poupée Elle va être gonflable. dans Non. des paquets de style de lessive ou de. Non. Sur les bouteilles de lait? Non plus, non. Des vêtements Ça, c'est de Valérie sa Béguet. ligne. C'est pas mal une poupée gonflable. Sur les préservatifs. Non. Poupée Miss gonflable France. Geneviève de Fontenay. Ouais. T'imagines le truc? Livré avec ses rustines. Sauf que c'est pas comme les Barbies, tu peux pas tirer sur les cheveux. Bon alors Malika, où est-ce que on va la trouver à partir du 1er mars prochain? C'est pour promouvoir la Normandie parce que c'est Sur les timbres. sur les timbres. Bonne réponse de Fabrice Eboué. J'aime bien quand tu joues comme ça, Fabrice. On va pouvoir lui lécher le derrière. quoi. C'est des timbres avec la colle au camembert. C'est vachement agréable. D'abord, il y a bien longtemps qu'on lèche plus les timbres. Ils sont autocollants, les timbres aujourd'hui. Pas tous, pas tous. Pas ceux de collection, pas ceux de Pas collection. tous. monsieur. Ah pas ouais de collection. Ah bon? Ben non. Ah bah alors, donc elle, c'est deux collections parce qu'il n'y aura que 10 000 exemplaires. Ah ouais, donc il faudra la lécher pour. Exactement. Et en arrière-plan, derrière elle, on verra l'abbaye aux hommes de Caen, car c'est pour, évidemment, promouvoir le patrimoine normand. Ah que- oui, quand, par exemple? Ah, voilà, Caen, par exemple, que Malika a accepté de poser pour des timbres qui seront des timbres de collection vendus à partir du 1er mars prochain. C'est le rêve de tout le monde hein, d'être sur un timbre. Salut Ève, en plus avec Kant, avec le philosophe Kant. Avec Kant. Ève. Alors après vous avoir appris la musique classique, après vous avoir appris les grands philosophes, je propose qu'on passe à un petit cours de géographie. Fellation, pardon. Non. Un petit cours de géographie. Hein, vous êtes d'accord? Pardon. C'est pas mal la géographie pour vous. Ah oui. Vous êtes T'as bon, déjà non goûté quand même des tripes à la mode de Kant, non? Alors voilà, par exemple, on pourrait faire les spécialités locales, et régionales et ça géographiques. Alors, Caen, alors la spécialité de Caen. Les tripes. Les tripes, parfait, ça c'est bien. Alors, Calais. Attention, Mais en il y a, Normandie. il y a forcément une spécialité? Ah oui, à Calais, il y a une spécialité. Ah, c'est des bonbons, Et ça, là. vous devriez savoir. Des bonbons de Calais. Non. Eh non. Les bourgeois de Calais. Les bourgeois de les Calais. Non, les Ah mais non, je confonds C'est avec Cambrai. C'est Cambrai. C'est pour ça que je Les comprenais pas. dans le- bêtises, les bêtises de Cambrai, mais ça je le sais. Même si moi je me plante alors. Non, c'est les immigrés de Calais. Et Aix, c'est quoi? À Aix. À Aix. Aix, je sais, c'est Calisson d'ailleurs. À Vire. Là, Vire. avec toi, il y a un jeu de mots, c'est obligé. Non, Vire, à part Michel Il y Drucker. a une radio, Vire FM. Ça te correspond à Vire? Vire. Vire, je connais, en plus en Les Normandie. ans. Les endives? Non. Ça me correspond. L'endive de Vire est pas mal. Sandouille, oh, merci.
à moi. À Strasbourg. Et à Béziers. À Strasbourg. À Strasbourg. Saucisse. Saucisse. À Toulouse. À Béziers. À Béziers. À Béziers, c'est les huîtres. Bien sûr. Ah oui. Mais non, c'est les envies. Les envies de Béziers. C'est quoi, je pense. Les envies de Béziers. Les envies de Tréville. Oh, mais c'est vous qui êtes grave. Hein. Olivier, vous n'avez pas une autre petite spécialité pour elle? Non, j'arrête, je suis atterré. Vous n'avez pas une spécialité en Bretagne qui pourrait Oui, quand même... au Mans, qu'est-ce que c'est? C'est Stevie. Ah, bah, Le Stevie C'est les rillettes du Mans. Bah oui. À Cherbourg, les parapluies. Bien, vous voyez, formidable. À Limoges, c'est la porcelaine. À Brest. Mon frère, il habite à Brest, à part ça. Le tonnerre de Brest, vous voyez. C'est du fromage? Non. Oléron. Les huîtres. Les huîtres, parfait. Non mais voyez, c'est bien. Marseille. Il y en a plein de spécialités. La bouillabaisse. Voilà, Cholet. Du lait. Non. Chaud. Mais non, les mouchoirs de Cholet. Les mouchoirs de Cholet. En tissu. Et oui, en tissu. Ah oui, c'est vrai que c'est plus une époque où Les on a Kleenex, encore... là. Il n'y a plus que nous qui avons des mouchoirs en tissu, Pierre, il faut vous le dire. Vous aussi? Ah oui, moi j'ai encore des mouchoirs en tissu. Oui, le problème c'est qu'ils ont le même quoi. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Pas de pied stylo parce que Serge nous a concocté un quiz pour se venger en quelque sorte de ceux qui n'aiment pas la musique. C'est bien ça, Serge? Bon, pas pour me venger, mais pour en parler, parce que c'est quand même un problème grave. Ça arrive, il y a des gens Autour de cette table, par exemple, on a deux anti-musique, quoi. Des anti-mélomanes, on pourrait dire. Il y en a deux, ah bon, je le connaissais un. Olivier de Kersauzon et Fabrice Eboué. Oh Fabrice, non. il aime pas la Moi, musique. j'aime plus depuis que j'entends Serge Liado. Moi, c'est pas de la musique, moi. C'est vrai, Olivier. Alors là, vous allez faire peut-être un petit effort pour reconnaître 10 personnalités. Alors, qui chantent quoi, Serge? Peut-être un peu plus. Hein. J'ai 13 interprètes à vous faire deviner. 13 à la dizaine, alors. Des gens qui se sont intéressés à des gens qui chantent faux, des instruments qu'ils n'aiment pas, des styles de musique qu'ils apprécient pas, etc. Enfin, des gens qui sont allergiques à la musique en général. C'est quoi le jeu? Les anti-mélomanes. Il faut deviner les interprètes. 13 interprètes à identifier à travers tous ceux qui n'aiment pas la musique. Vous qui chantez comme des quimbardes, comme Assurance Tourix le barde, ça sera pas pire et même plus beau que ce qu'on entend à la radio. Je viens te chercher le soir dans les commissariats. Tu chantes comme une baignoire et tu sens la vodka. On ne m'aime pas parce que je chante faux, c'est dégueulasse. Je ne chante pas plus fort que le corbeau. Vous n'imaginez pas le nombre incroyable de gens en France qui n'en ont rien à secouer de la chanson et des chanteurs. Comme le disait si judicieusement le général de Gaulle après avoir assisté à la 1000e du chanteur de Mexico au Châtelet, un chanteur d'opérette qui ferme sa gueule ne peut pas être tout à fait mauvais. Dans bel canto, si le ténor chante faux, c'est l'amour. Et dire que si mes parents m'avaient offert un piano mécanique, j'aurais pas perdu tant de temps. D'ailleurs, je n'aime pas la musique. Le chef n'aime pas la musique et déteste tous les musiciens. C'était Yvette Torner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson qui ne te plaît plus. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. Et je vous dis que j'aime pas le rock. Ah non, j'aime pas le rock, alors je déteste le rock, j'ai horreur du rock. Je hais le rock, j'abomine le rock, je maudis le rock. Madame n'aime pas ce que nous jouons. Madame dit que c'est du folklore, que ça joue faux, que ça joue fort, alors d'avance, madame, pardon. Moi j'aime pas, mais c'est chacun son goût. Oh merde. Parfait, très bon quiz, Serge. 13.
Je crois on peut enlever, moi, c'est pour ça que j'avais dit qu'il y en avait que 10, en fait. Et il y en aura 11 à identifier, parce qu'on peut quand même enlever Coluche et Pierre Desproges, qui ne sont pas les des... seuls que j'avais trouvés. qui ne sont pas des chanteurs, hein, on est d'accord, Serge. Mais Jean-Yann, on le compte. Alors Jean-Yann, oui, mais il chantait, Jean-Yann, au moins, là. Jean-Yann, dans J'aime pas le rock, bravo, ça en fait un. Dutronc. Dutronc, non, il n'y a pas Dutronc. Cabrel. Il y a Cabrel. Avec Renan Luce. Il y a Renan Luce. Juliette. Très bien. Dick Hannegan. Antoine, c'est vrai. Benabar. Juliette, c'est vrai. Dick Hannegarn, bravo. À ne pas confondre avec Kierkegaard, hein, qui est une autre personne. Régine. Non, il n'y a pas Régine. Il y a Antoine. Il y a Antoine. Il y a les inconnus. Oui, il y a les garçons bouchés, il a dit, oui. Les garçons bouchés, parfait pour la lambada, on n'aime pas ça. Benabar. Non, il n'y a pas Benabar. Luis Mariano. Non, c'était pas Luis Mariano. Pierre, c'était qui? C'était Luis Mariano, moi. Non. Georges Guettari. Non. André Nassari. Non, non plus. Oh là là, Pierre. Alors là, Pierre vraiment. Bénichou. Non, non Gianni. plus. Non. Ah, c'est tout ce que vous avez là en Il n'y a magasin. pas Marie Laforêt. Non, il n'y a pas Marie Laforêt. Barbara. Il n'y a pas toujours Marie Laforêt. Il n'y a pas Julien Casset. Hélas. Qui ça? Julien Casset. Quoi? Julien Casset. Julien Cassini. 15. Parce que j'arrive pas à lire la fin sur la feuille. Non, c'était Juliette Casserole, mais il l'a déjà dit, Juliette. Il a Oui. mal lu. J'ai mal Celui lu. qui n'est pas Luis Mariano, c'est lequel? Ah bah, je vais vous le dire. Alors, réponse en musique, on est d'accord, Serge? Allez, allons-y. Vous qui chantez comme des guimbardes, Ça, c'était bien Juliette. comme assurance Tourix le barde. Ça sera pas pire et même plus beau que ce qu'on entend à la radio. Je viens te chercher le soir dans les commissariats. Ça, c'était bien Renan Luce. Les noirs et tu sens la vodka. On ne m'aime pas parce que je chante faux. Ça, c'était bien Dick Hannegarn. Je ne chante pas plus fort que le corbeau. Vous n'imaginez pas le nombre incroyable de gens en France qui n'en ont rien à secouer de la chanson et des chanteurs. Comme le disait si judicieusement le général de Gaulle après avoir assisté à la millième du chanteur de Mexico au Châtelet, un chanteur d'opérette qui ferme sa gueule ne peut pas être tout à fait mauvais. C'était Dario Moreno, Pierre Bénichou, quand même. Et dirait dire que si mes parents Et Jeanne Moreau, quand même. que j'aurais pas perdu tant de temps. Ah, il aurait dû trouver le 7, J'aime Pierre, pas la celui-là. musique. Le chef n'aime pas la musique. Et Ray Ventura, il manque Ray Ventura. C'était Yvette Torner qui jouait de l'accordéon. Lui, vous l'aviez, c'est Antoine. On me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Qu'est-ce qu'elle a? Il vous manquait aussi Tom Novembre. Ma petite chanson qui ne te plaît plus. On n'aime pas ça, nous on préfère. Ça, c'était bien les garçons bouchés. On n'aime pas ça, nous on préfère. On la Java. Et je vous dis que j'aime pas le rock. Jean-Yann. J'aime pas le rock, alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock. Je hais le rock, j'abomine le rock, je maudis le rock. Madame n'aime pas ce que nous jouons. Madame... Et évidemment, Francis Cabrel. Merci, Serge. On se retrouve demain pour d'autres quiz. F, quand même, je pensais que vous alliez être un peu meilleur que ça. Ah, quand j'en même. ai trouvé 3. Enfin, Jeanne Moreau. Ouais, mais c'est une comique maintenant, c'est fini. On confond pas Jeanne Moreau avec Marie Laforêt, quand même. Oui, c'est vrai, elle n'a pas la même voix, mais oui, c'est vrai. Vous connaissiez une ou deux chansons de Jeanne Moreau, Ève? Est-ce que c'est pas elle qui chantait avec Vanessa Paradis oui. la super chanson Oui, mais elle a raison. C'est Je t'ai rencontré, tu m'as rencontré. Ah, c'est Titoff qui faisait cette voix. Je ne connaissais pas. Elle est pas mal votre imitation de Jeanne Moreau. Le tourbillon de la vie. Oui, alors ça. allez-y, lancez-vous. 1, 2, 3. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je ne sais plus trop les paroles, tous les deux enlacés. C'est pas mal, vous voyez. Non, c'est pas mal. Je voudrais vous parler. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui s'y tombe en jolant. Bien, j'allais faire avec. C'est un duo. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Un vrai duo, les deux. Ah oui, non, ils sont fins. Puis en plus, ça plaît beaucoup à Olivier. Il aime bien entendre. Tout ça est d'une intelligence bouleversante. Il y a toujours un plus gros que l'autre. Il y a quand même des chansons qui vous émeuvent. C'est ce que j'allais dire, il y en a bien quelques-unes. Une autre de Jeanne Moreau. Oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Mais non, c'est Annie Girardot, ça. On voit bien qu'ils étaient Je crois pas qu'ils étaient bleus.
Christine Albanel, vous vous souvenez, c'était Oui, la oui. ministre de la Culture et de la Communication. Eh bien, demain, et même après-demain, jeudi, elle va rejoindre officiellement un service de communication interne et externe. Mais quelle communication? Elle va s'occuper de la com de quel groupe? Du groupe de Indochine. France Télécom. De chez France Télécom. Bonne réponse. J'ai pas le mérite, c'est moi qui lui ai trouvé la place. Pardon? C'est moi qui lui ai trouvé la place et elle avait rien à faire. J'ai dû pour... Elle a du boulot, hein, je vais vous dire, à France Télécom quand même, là, Ah oui, pour Madame il y a Albanel. un suicide encore. Eh oui, il va falloir quand même qu'elle revoie toute la communication de cette grande entreprise où on ne compte plus le nombre de suicides. En tout cas, à partir du 1er mars, c'est elle qui dirigera la communication interne et externe de ce groupe France Télécom. Elle était sympathique, Mme Albanel. C'est bien qu'elle ait retrouvé un petit job. C'est vous qui lui avez retrouvé, Pierre. Mais non, mais quand on est ministre de la Culture, devenir patronne de la communication de téléphone, quand même, c'est incroyable. Ouais. Alors justement, puisque tout le monde se recycle, vous avez aussi Monseigneur Di Falco qui va sortir... Il ouvre une boîte ou quoi? On a vu Jean-Roch l'autre fois. Là, mais Monseigneur Di Falco va effectivement surprendre son monde en sortant le 29 mars prochain, en sortant quoi? Un livre. Non. Un disque. Un disque, oui. Il va sortir sa bite, comme d'habitude. Monseigneur Di Falco se lance dans la chanson et il va reprendre des titres de Francis Cabrel, de Léonard Cohen ou même de Jacques Brel. Il va chanter Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Ça ne s'invente pas. Afin de financer une école à Madagascar et l'édification d'une nouvelle église au sanctuaire Notre-Dame du Los dans les Hautes-Alpes. Il chantera l'Alléluia de Léonard Cohen et aussi la chanson de Francis Cabrel, Il faudra leur dire. Vous vous souvenez de cette chanson? Elle est trop belle. Alors, comment ça fait ça déjà? C'était des enfants qui chantaient. Il faudra leur dire. Il faudra leur dire de pas trop ça. s'approcher. Un peu plus d'amour. Il faudra leur dire de rien répéter à tes parents. Et cela dit, maintenant qu'ils ont pris l'école des fans, il peut peut-être espérer en faire une émission. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Qu'est-ce qu'on pourra acheter sur un site internet coréen que vient d'inventer la société Seju Engineering? Je peux vous dire que ça coûtera environ 30 € et ça pourra vous servir dans la vie. Du chien surgelé? Et ça vous servira à mesurer quelque chose. Non, pas du chien surgelé. Une règle? Comment ça, une règle? Une règle pour mesurer. Ah non, c'est pas une règle pour mesurer. Non, c'est un objet inventé par la société coréenne Seju. C'est un jouet en fait qui va servir. Non, c'est pas un jouet. Oui, allez-y. Un gadget qui va servir à mesurer la bonne humeur, le taux de plaisir ou de bonne humeur des gens. Pas le taux de plaisir, pas la bonne humeur, mais ça sert à mesurer quelque chose chez les gens, ça c'est vrai. Le stress? Non, pas le stress. Le sexe à pile. Non, non plus. L'érection? Non. La température des enfants gorgeaux? Non, non plus. C'est utile ou c'est plus... c'est plutôt... C'est vrai qu'ils étaient en Corée, les Gorgeaux. Pas content, Fabrice. Donc c'est lié au frigo? C'est pas lié au frigo. C'est plutôt utile ou ludique? Alors ça peut être utile et d'ailleurs autour de cette table, peut-être on pourrait nous-mêmes tester, mesurer. C'est un thermomètre en forme de canard? Non, pas du tout. Il y aura un code de couleur allant du vert au rouge qui vous indiquera quelque chose. Ah, le degré d'alcoolémie. Non, pas d'alcoolémie. Ça ressemble un peu aux bagues d'humeur qu'on mettait, qu'elles devenaient bleues si on était de bonne humeur, ou c'est pas un peu un truc comme ça? Ah non, c'est lié au taux de... Attendez, parce que c'est intéressant. C'est quoi ces bagues là? Quand on était... Ouais, tu connais aussi. Ah, encore un point commun avec Fabrice, ça me rassure. C'est des bagues qu'on met et elles changent de couleur selon notre humeur. Donc si elle est bleue, genre on est de bonne humeur, si elle est rouge, on est de mauvaise humeur. C'est pas du tout ça. C'est pas ça du tout. C'est pas gadget alors. Est-ce que c'est lié au vrai. taux de masse graisseuse? Non, non plus. C'est quelque chose qui se colle, genre c'est comme un patch? Non, il faut souffler dedans. Faut souffler dedans. C'est lié à un truc... Dans quoi qu'on souffle? On souffle dans le Kiss Me Meter. Ah bah j'ai dit la tension artérielle. non. Non, c'est pour savoir si on a bonne ou mauvaise haleine. Pour mesurer votre haleine, le taux de fétidité de votre bouche. Bonne réponse de Fabrice Eboué. On en a un là ou pas? Le Kiss Me Meter ou le bisoumètre sert à mesurer le niveau de fétidité de votre haleine. Ça coûtera environ 30 €. Il suffira de souffler quelques secondes et un code de couleur allant du vert au rouge vous indiquera le degré de fraîcheur de votre exhalaison, comme on dit exhalaison. Voilà. Et ainsi vous saurez si vous pouvez embrasser sans problème votre compagnon, votre compagne. Est-ce qu'on peut péter avant une sodomie pour voir? Oh non,
Pierre, c'est pratique. Parfois, c'est vrai. C'est pratique quand on fait de la gueule. Moi, je m'en fous. Et c'est sans puer de la gueule, il peut arriver parfois qu'après un repas, il soit pas forcément agréable, n'est-ce pas, cher Olivier? Mais pourquoi, cher Olivier? Parce que qui ne dit mot consente. Mais après, ça dépend des goûts et des couleurs aussi, quoi. Quoi? Ben après, ça dépend aussi culturel aussi. Comment ça? Moi, par exemple, l'odeur de l'ail me dérange pas. Ah, c'est vrai. Bah ouais. Parce que depuis tout petit, il y a toujours les plats dans le sud, il y a beaucoup d'ail. Ah, vous trouveriez ça intéressant, un petit bisoumètre Ouais, je vais le tester, on peut l'avoir. Mais on va demander à Jérôme Bonaldi de nous le procurer, peut-être pour la prochaine émission de France 4. Tiens, on testera la laine des uns. On va le tester avec Gérard Miller. Surtout prévenez pas Claude Sarraute. Oh, quel enfer. Qu'on lui fasse une surprise. Nicolas Sarkozy a envoyé une lettre à Patrick Le Breton, qui est député socialiste de La Réunion. Une lettre que monsieur Le Breton montre à tout le monde depuis le 19 janvier dernier. Pourquoi? Compris, Ève? Le Breton, mais il vit à La Réunion. Ça devient un peu touffu, mais je suis... Touffu, c'est touffu. Le socialiste, donc Patrick Le Breton, a reçu une lettre de Nicolas Sarkozy qu'il montre à tout le monde depuis le 19 janvier. Pour quelle raison montre-t-il cette lettre du président? Il y a une faute d'orthographe. Non, pas parce qu'il y a une faute d'orthographe. Faute de grammaire? Il y a des pâtés? Non. Ça, il y a des... C'est une lettre écrite à la main? Non, j'imagine qu'elle est tapée et en tout cas signée du président. C'est le contenu alors. Oui, c'est le contenu. C'est une lettre d'insulte un petit peu. Pas du tout. Ah, elle était adressée à quelqu'un d'autre? Non. C'est fait avec des lettres de papier journaux? Non. C'est le corbeau de l'Élysée. Je peux même vous lire une partie de la lettre si vous le souhaitez. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer, j'ai été heureux de pouvoir échanger avec vous et j'ai apprécié l'accueil que vous m'avez réservé puisque vous le savez, le président est resté, je crois, 24 heures à La Réunion. Et donc, une fois qu'il est rentré à Paris, voilà, il a envoyé cette lettre à monsieur Le Breton. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Merci de l'accueil que vous m'avez réservé. J'ai été heureux de pouvoir échanger avec vous. Quand il dit heureux de pouvoir échanger avec vous, il parle pas de sa femme quand même. Non. Elle est folle. Enfin. Je sais pas, il est peut-être outré par rapport à ça. Elle n'était pas du voyage, Carla. Alors, pour quelle raison monsieur Le Breton montre-t-il cette lettre à tout le monde? Parce que Sarkozy l'a écrite en pensant qu'il était UMP, monsieur Le Breton. Pas du tout. Il a proposé un poste. Non, il savait très bien qu'il était socialiste et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a d'autant plus apprécié l'accueil qui lui a été réservé. Il lui propose un poste? Non. Est-ce qu'il le remercie pour son séjour en Guadeloupe? Non, pas du tout. Il lui dit de lui renvoyer un truc qu'il a oublié ou quelque chose comme ça? Non, c'est tout simple. C'est le papier. Réfléchissez un peu. Non, il a envoyé du beau papier. C'est pas avec lié des au papier. cœurs, Non. Ah, il a mal signé. Il a signé. Non, il a bien signé Nicolas Sarkozy. Il a signé Jacques Chirac. Il lui demande de rejoindre l'UMP. Pas du tout. Non. C'est politique? C'est politique. Réfléchissez un peu. Évidemment, monsieur Le Breton, il montre cette lettre pour se moquer du président. Hein. Et pourtant, la lettre est très gentille. Mais alors, pourquoi Il a fait une erreur dans cette lettre. Le président? Ouais. Un peu. Ah, il a pas appelé Le Breton, il a appelé le Nordique ou je sais pas. Il s'est trompé de nom. Il a pas... Elle essaye, écoutez. Il s'est trompé de Il a nom. appelé Gérard le Normand. Franchement, c'est Fabrice. C'est Fabrice Eboué en C'est femme, Fabrice tout craché. Alors. Il n'y a que la voix qui les sépare. Alors, attention, réfléchissez un peu. Il envoie cette lettre à monsieur Le Breton, qui est député socialiste de La Réunion. Ouais. Il le remercie pour son accueil. Il lui dit qu'il est heureux d'avoir pu échanger avec lui, qu'il a eu le plaisir de le rencontrer. Et il lui dit, si jamais nous étions plus proches, on pourrait faire une réunion. Pas du tout. Pas du tout. Ah, et en fait, il n'y est pas allé. C'est-à-dire? Eh ben, il dit qu'il est ravi de l'avoir rencontré, alors qu'en fait, ils ne se sont jamais rencontrés physiquement. Alors. Eh ben, donc, il s'est trompé. Il croit qu'il est hypocrite, en fait. Il s'est trompé de personne. C'est quelqu'un d'autre qui l'a accueilli. Il pensait que c'était Le Breton. Et donc, Le Breton, qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Le Breton? Non, Il était pas là. Il était en métropole. Il n'était pas sur l'île de la Réunion ce jour-là. Bonne réponse d'Ève Angeli. Patrick Le Breton rigole en ouvrant ce courrier parce que ce jour-là, il était en métropole à l'Assemblée nationale pour le débat sur le redécoupage électoral et Sarkozy le remercie pour son accueil et lui dit qu'il a été heureux de pouvoir le rencontrer alors qu'il n'était même pas là. Vous imaginez évidemment que l'autre se moque un peu et se gausse depuis en brandissant cette lettre à tout le monde. C'est le Figaro qui nous racontait cette anecdote. Certes, pas très importante. C'est une jolie anecdote. Ça arrive en même temps. Mais il en a rencontré un autre quand même. Sûrement. Vous voulez que je vous dise sûrement. Autrement, ça valait pas le coup d'aller à la Réunion. Oui. Une réunion où il y a personne, c'est plus une réunion. Donc j'avais une demi-bonne réponse. Je crois qu'il n'y était pas allé. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Alors on commence par le Conseil constitutionnel. Paul, est-ce que vous avez du neuf? Normalement, c'est demain que les noms des nouveaux membres du Conseil constitutionnel seront désignés. L'un par le président de la République, l'autre par le président du Sénat et le troisième par le président de l'Assemblée nationale. Encore que on dise évidemment que le président choisisse un peu lui-même les trois. Est-ce que c'est vrai ça? Je vous l'accorde. D'ailleurs, il a reçu hier soir les deux présidents des assemblées pour en discuter. Et c'est pas évident et ils sont pas encore tombés d'accord. Monsieur Accoyer et Monsieur Larcher, hein, c'est bien eux. Voilà. Alors, ils sont pas tombés d'accord pour une raison simple. Nicolas Sarkozy veut continuer à faire l'ouverture, alors que le président du Sénat sait qu'en 2011, le Sénat risque de basculer à gauche avec les élections. Et son préféré, qui est sénateur Hubert Hanel, sénateur UMP du Rhin, ça ferait plaisir au groupe UMP de le choisir comme sage au Conseil constitutionnel. Il faut quand même gâter ses amis. Voilà ce qui s'est dit pendant 1 heure hier soir. Et d'ailleurs, ils sont arrivés à rien parce qu'il y a des noms. Alors, c'est vrai qu'il y a des noms. Bon, si le président Sarkozy abandonne l'idée Michel Charasse... Ah, c'est cuit pour Charasse, alors? Cuit, non, pas vraiment cuit. Toujours, vous savez, quand le président a décidé, il fait. Mais d'abord, il faut apprendre des arguments diplomatiques. Et puis, si ça va pas, on prend l'autorité. Hein. Alors, puisque lui, il a le droit d'en désigner un, pourquoi lui ne désigne pas Charasse? Parce que il va désigner Marie-Laure Denis. Parce qu'il faut féminiser l'institution. Elle a 42 ans. Certes, elle est chiracienne. Mais il n'y a pas une femme au Conseil constitutionnel. Pour Nicolas Sarkozy, c'est beaucoup plus facile de faire choisir par Gérard Accoyer et Gérard Larcher le socialiste Charasse, quoi. Le nom d'Elisabeth Guigou est en train d'apparaître. De sortir du chapeau, comme on dit dans ces cas-là. Elle est même soutenue par le porte-parole du PS, Hamon, c'est quand même le comble. Elle est en train de faire le forcing à l'Élysée. Je crois qu'elle en a assez d'être au PS. Elle ne voit pas d'avenir pour elle. Alors, c'est un challenger, hein, c'est sûr. Alors bon, on en saura plus demain, mais l'affaire est très confuse et je crois même que les personnalités concernées qui vont choisir ne savent pas encore définitivement, à l'heure où je vous parle, qui elles vont choisir. Alors, votre pronostic à vous, 3 noms, et on verra si vous avez raison en fin de semaine. Hein. Alors moi, ce dont je suis sûr, c'est que Marie-Laure Denis sera désignée comme sage. Par qui elle Alors elle sera désignée par le président Accoyer de l'Assemblée nationale. Ok. Ensuite. Ça, c'est pour féminiser l'institution. Ensuite, je pense que le président du Sénat, Gérard Larcher, pour des raisons très très politiques, va choisir le sénateur Hubert Hanel. Et le président, il va choisir probablement Monsieur Barrot, 73 ans, ancien commissaire donc pas de socialiste européen. au final alors. En solution finale, il y aura plus un seul socialiste au Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas arrivé depuis 1965. Bon, c'est grave. Ça, c'est du bon travail, Paul. Là, non, franchement, c'était chiant, mais vous avez bien bossé. Il y a une ambiance dans le studio, il faut le dire. Ah bah oui, mais c'est sûr que le Conseil constitutionnel, ça passionne pas tout le monde, mais ça devrait, Pierre, expliquer. Ça nous a intéressé beaucoup. Le Conseil constitutionnel, c'est celui qui dit le droit. Voilà, quand même, enfin, Olivier. Mais ça nous a beaucoup intéressé. Moi, j'étais suspendu aux lèvres de Paul. Que c'est tellement vibrant cette histoire, c'est plein de retournements, il y a du suspense et tout ça. Et puis savoir que la fille de la mère Denis va y être, ça fait plaisir. Non, c'est vachement bien. Jessie Matador. Alors Jessie Matador, il avait fait un tube qui s'appelait Décalé Guada. Moi je m'en souviens pas, je dois dire, mais là on est allé le rechercher pour représenter la France à l'Eurovision. Alors que moi je me souviens qu'il y a une semaine encore, on nous disait que ça allait être Christophe Willem. Alors, vous savez un peu comment ça se passe. Ce gamin, il a 28 ans, il est né au Congo, hein. Ouais. Il a démarré comme danseur et puis ensuite il a intégré un groupe qui s'appelait Les Cœurs Brisés, un groupe qui a eu son heure de gloire à travers le monde. Bon, jamais venu en France. Ensuite, il crée son propre groupe, le Célessao, jamais entendu parler. Et ensuite, comme vous dites, le succès Décalé Guada, ça c'était en 2008. Alors bon, le garçon, il est influencé par des musiques comme le zouk, le hip-hop, le kuduro, toutes ces influences antillaises. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? Le 19 février, France Télévisions le choisit pour représenter la France à l'Eurovision. C'est lui qu'on entend derrière vous, là. Ah ouais, je me demandais, ouais. On est là pour faire le show, parce que vous les chauffez. Mais c'est pas possible.
Alors bon, vous l'entendrez le 20 mai. Enfin, vous l'entendrez, vous le verrez le 20 mai à Oslo. C'est pour l'Eurovision, le nouveau spectacle du Club Med, ça. Est-ce qu'on peut relancer le débat sur l'identité nationale ou pas pour l'Eurovision? Alors, il y a d'autres noms, Laurent, qui avaient été pressentis. Hein. Vous l'avez dit, mais il y avait aussi Emmanuel Moire. Ouais. On avait même entendu le nom de Victoria Abril. Mais alors, avait été évoqué. Alors bon, comment ça se passe? Pourquoi subitement? Alors, est-ce que c'est une question d'emploi du temps? Et c'est une qui décide? Voilà. Alors, l'année dernière, on avait dit, ça sera la SACEM et les représentants des maisons de disques qui vont choisir le candidat à l'Eurovision. Tout ça, c'est fini, c'est plus ça. Nicolas Pernikov, c'est le directeur des divertissements de France Télévisions. Il reçoit... Excellent candidat, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, excellent directeur. Ah oui, non, c'est quelqu'un... c'est notre directeur. Alors bon, il reçoit les candidatures, mais les candidatures d'artistes qui ont un label et un album. Un single, ça suffit pas. Vous avez compris? Et c'est lui qui a fait un très bon choix. Ah oui, attendez, il n'a pas fini, non, il faut quand même, c'est un choix collectif, Laurent. Mais c'est lui surtout. Pourquoi Elisabeth Guigou alors? Mais non, on n'est pas Elisabeth Guigou, là, on est en train de parler de Moi, je comprends pas que Michel Charras représente la France à l'Eurovision. Bon, alors ensuite... C'est pas clair, Paul, c'est pas clair votre truc. Laurent, écoutez-moi. Charras qui lance le zouk, là, on a... Vous me demandiez comment on choisit un candidat à l'Eurovision. Mais ça, vous ne l'avez pas dit déjà? Ah bon. Alors ensuite, il fait une proposition à direction collégiale. Carolis, Duhamel, Vautier, tous d'excellents directeurs. On a parlé d'Ariel Dombal aussi. Oui, le nom a été cité. Hein. Et Angoune, la chanteuse Angoune. Oui, ça a été aussi cité. Vous savez, souvent, on donne son nom, en fait, c'est pour faire un peu de buzz, hein, alors que jamais personne n'avait pensé à eux. Bon, au final, ce sera Jessie Matador, mais est-ce que c'est cette chanson-là qu'il va chanter? Oui, je ne peux pas vous l'affirmer, mais ce que je peux vous affirmer, c'est que sa chanson sera le tube de l'été de France 2. De France 2, hein, pas de la France entière. Voilà. Vous savez, chaque été, les chaînes ont un tube. Alors donc, Matador, il sera le tube de l'été de France 2 et France Télévisions. France, 12 points. Voilà, Ce sera le 29 mai à Oslo, en Norvège. Ça va leur faire un choc en Norvège. Et on espère donc que la France, enfin, arrivera. Pourquoi vous ne représentez pas notre pays, vous, Ève? Voilà, c'est un truc pour vous, ça. Moi, j'aimerais bien, mais apparemment, selon les nouvelles règles, on peut plus, puisqu'il faut avoir un album nouveau. Moi, le mien est sorti il y a 1 an et demi. On passe à Adeline et à la ferme célébrité. Paul, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à la malheureuse? Alors, attendez, il faut que vous soyez très attentifs. Est-ce que vraiment elle a été piquée par une tique? Alors, Laurent, écoutez-moi attentivement, c'est très important. Mais bien Après sûr. le Conseil constitutionnel, c'est d'un niveau à peu près égal. Hein. Oui, bien sûr. Alors, vous le savez, ça. Toute l'équipe, sauf Vendetta, s'est fait piquer par des tiques. Ah, c'est les tiques avec les pattes. Alors, le symptôme d'une piqûre de tique, faut que je vous le dise, sinon ça n'a pas de sens. Ça dure 8 à 10 jours. Ah, quand même. Les symptômes, la fièvre, tremblement, des boutons qui se transforment ensuite en bleu, et puis la tête qui gonfle. Hein. Ah oui, c'est tout Fabrice Vous Eboué. avez vu, il y a beaucoup de têtes qui gonflent. Sur le sexe, Bon. Alors, pourquoi Adeline Blondiot a été éliminée? Bon. En fait, elle souhaitait rester, mais son état de santé, selon le médecin de la ferme, nécessitait le vétérinaire, une évacuation. Le vétérinaire. Ouais. Non, mais et je dis même une évacuation d'urgence, qu'elle a eu un malaise après la piqûre. C'est pas des blagues, ça. Parlez-nous plutôt de l'altercation, Paul, franchement. Non, avant de vous parler de l'altercation, il y a une autre rumeur dont je voudrais vous dire un mot. Adeline coûtait trop cher à la production. Ah bon? Elle est la mieux payée de la 3e saison. Aïe. Elle a obtenu 100 000 euros, plus 6 000 euros par semaine, plus les droits d'image vendus à la presse. Pour aller à la gare du Nord, tu passes par où, toi? Non, sérieusement, hein? Tu prends plutôt la rue Lafayette ou tu vas directement par les périphes? Non, on n'en peut plus de la ferme. C'est vrai, ça, Paul. Dites-nous juste comment ça... Laurent, comment ça s'est passé après le pec citron? C'est ça qu'on veut savoir. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que jeudi dernier, il y a eu une véritable altercation, une violente altercation entre Farid et Adeline. Elle a eu, le poignet droit abîmé. C'est David Charvet qui les a séparés. L'ambiance n'était pas au beau fixe. Hein. Paul. Oui, Laurent. La ferme, je veux dire... Oui. On a fini pour la ferme, là. Les prochaines médailles, alors au JO, est-ce que vraiment on va atteindre 13 comme vous nous l'aviez promis? Non. Écoutez, la méthode, si je suis extrêmement optimiste, le plus optimiste possible, c'est pas 13 qu'on aura, c'est 14. Non, sans rire. Maintenant, si je suis extrêmement pessimiste, on peut rester à 8. À 8. Je vais vous dire ce qui va se passer. Voilà un bon voyant, voilà un vrai extra lucide comme on les aime. Vous avez quand même, ce soir, Laurent, ski cross avec Ophélie David, elle est favorite pour l'or. Une médaille. Ok.
Ensuite, vous avez le combiné nordique avec Jason Lamy-Chapuis. Deuxième médaille. d'argent. C'est toujours Ça le fait combiné deux médailles. nordique, toi. Qu'est-ce que vous dites les deux là? Non, parlez du on s'échange des recettes, le combiné nordique, tu mets avec du un peu de saumon, un peu de crème fraîche, Ensuite, Laurent. un petit peu d'anguille aussi. Laurent, je voulais dire, c'est pas. une photo de hareng dans la couette. C'est plus joli. C'est pas l'air de. Laurent. C'est pas Paul Vermus normalement là. Laurent, vous me demandez d'enquêter, soyez gentil de m'écouter. Oui, alors, Ah, Paul. Il y a le 6 km biathlon femme. Ouais. Il y a le 6 km biathlon femme. Une médaille de bronze. Ouais. Wow. Ok. Ensuite, on peut espérer... Ok, ça fait une médaille de plus. Ça fait 3. On peut espérer une médaille au slalom géant messieurs ce soir. Ouais. Avec Cyprien Richard. Ouais. Alors, un peu plus tard, dans les jours qui vont venir... Médaille d'or, on a une médaille d'or de Cléo Bras aussi. C'est le grand blanc avec le ski noir. Attendez, je me dépêche, je me dépêche. On peut avoir une médaille en poursuite par équipe en longue piste. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Quelle couleur? Il y a de la neige à Megève ou pas? Et ensuite, Après le Médaille de quoi? biathlon, Médaille d'or? le Médaille d'argent? poursuite en vous êtes insupportable. Médaille d'or ou d'argent? Est-ce que tu sais si cet été il y aura du soleil ou pas? Laurent, Et encore une dernière médaille alors. en slalom géant parallèle en surf des neiges dans les derniers jours. J'en compte 6, 8 et 6. Médaille de quoi? 14, vous avez raison. Et Hein. je peux vous dire que, en revanche, en patinage de vitesse, en curling et en hockey, c'est plié. C'est plié pour vous aussi, Paul, car l'invité d'honneur vient d'arriver, il est dans la loge et il est quasi 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité d'honneur, est-ce que vous nous entendez? Qu'est-ce que c'est que cette voix que vous m'avez fait? Attends, on dirait Gremlins. La voix est bien déformée, ça, je vous le garantis, Alors effectivement. que vous m'avez fait, je peux toujours. C'est une femme. Non. Autre chose. Je crois reconnaître la manière de parler déjà. Ah oui, allez-y alors. Mais non, parce que si c'est elle, vous allez Alors m'engueuler. vérifiez. Ah, c'est la mentaliste. Alors, je pense qu'elle fait partie de la bande à Ruquier. Est-ce que vous faites partie de la bande à Ruquier, demande Evangélie? Non, pas vraiment. Tu Moi, je croyais Claude Sarotte. Elle a pas le monopole des vieux en France. Qu'est-ce que vient de dire, Simone, là? Et c'est parti pour les questions. Un homme, une femme, déjà peut-être pour alors, commencer. Est-ce que comme d'habitude vous êtes un homme? Enfin, il me semble. Est-ce que vous êtes chanteur? Je ne suis que chanteur. Est-ce que vous êtes aigri? Parce que ça sent vraiment. Ah oui, alors là, je suis aigre Est-ce que vous avez travaillé avec Patrick Sébastien? Avec qui? Avec Patrick Sébastien. À qui vous pensez? Paul Prébois, putain. Ah bah, je me suis compromis plusieurs fois dans ma vie. Est-ce que vous avez fait un coup d'état aux Comores? Ah, j'ai peut-être une idée. Elle a aligné toutes les 2 secondes. c'est ça le problème. Allez-y alors. Est-ce que je vous ai vu sur une émission de télé et je vous ai dit que vous ressembliez à mon père? Est-ce que vous savez qui vous parle? Ah bah Il alors- vous semble? Ah oui, donc Evangélie a trouvé. Ah bah, je n'ai pas menti, hein. Ah bah, je crois avoir trouvé. Alors allez-y, posez d'autres questions pour vérifier. Est-ce que votre plus grand tube, c'est enfin un de vos plus grands tubes, c'est Dis-moi Céline? Ah bah, voilà autre chose. Elle pensait à Hugo Frey. Non, c'est pas Hugo Frey. Ah bah alors je vous ai pas dit. Non, mais je crois qu'il faut expliquer que la voix est transformée. Peut-être qu'il faut expliquer. Oh le pauvre, il chante bien. Peut-être il faut expliquer aussi, vous serez d'accord avec moi, invité d'honneur, que vous n'êtes pas que chanteur. Non, pour des raisons financières, je fais beaucoup de films. Vous êtes entre autres chanteur. Et vous êtes acteur de cinéma aussi en même temps. Ben, je vous ai dit ça, effectivement, je suis une vieille Anglaise qui visite les Indes. On vous a dit pour les réponses courtes ou pas? Je m'exprime, hein, pas plus de merde. Et est-ce que vous avez fait la tournée Âge tendre et tête de bois? Troisième âge et tête de mort? Ouais. Non. J'ai un indice sonore pour vous faire avancer et pour vous aider. Est-ce que cet indice, vous le comprenez? Non. Eh ben, Mort Est-ce Schumann, que vous ça êtes... nous aide. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Est-ce que les gens sont gentils avec vous? Oui.
Est-ce que votre prénom, c'est... Je peux te donner un prénom? Bien sûr, vas-y. Ah bah non, mais il faut ça fait 3 fois que tu trouves. C'est trop. Vous remarquez, oui. T'en as déjà trouvé Vous remarquez, on craint rien. Allez-y, oui, allez-y. Michel. Est-ce que votre prénom est Michel? Je crois que c'est son mec. Est-ce que vous avez vendu beaucoup de disques? J'entends par là, est-ce que vous avez eu vraiment des tubes, quoi? Oui. À une époque, oui. Maintenant, je vends les disques que j'offre. Mais après la guerre, je veux dire, après la guerre, est-ce que vous avez eu une période... Entre les deux guerres. Dans les films, vous étiez plutôt dans les films comiques? Oh non. Vos rôles précédents au cinéma, est-ce qu'il y a eu des premiers rôles? Oui. Ah. Est-ce que vous avez déjà eu un César? Oui. Est-ce que c'était des classiques français, je dirais? Oui. Ah, c'est pas mal, là, déjà, on avance, vous voyez. Ah, ça, c'est bien. C'est un film de Lelouch? Non. Je dis qu'il pourrait faire des parkings dans Paris plutôt que du cinéma. Ah, d'accord. Vous avez un caractère bien trempé, alors, quand même. Je sais pas. Ah oui, faut pas une réponse que... Est-ce que vous avez tourné dans des films d'auteur type Max Pécasse ou des choses comme ça? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour à 3? Jamais. Est-ce que vous avez tourné dans... Est-ce que vous aviez été pressenti pour jouer un film de Pagnol célèbre? Non. À qui vous pensiez, Pierre? Daniel Auteuil. À Daniel Auteuil. Non, ce n'est pas Daniel Auteuil qui ne chante pas. Ah, remarquez, il a fait un disque, Daniel Auteuil, mais notre invité a fait beaucoup plus de disques que Daniel Auteuil, qui n'a fait que, je crois, un 45 tours il y a quelques années. Notre invité est un comédien, est un chanteur, et voici un deuxième indice sonore. Là, cet indice-là, invité d'honneur, il vous dit quelque chose à vous quand même. Ah, parfait. Est-ce que vous avez connu, par contre, la période années 80, le Palace, avec une bisexualité assez intensive, de la cocaïne, etc. Absolument pas. Il y a que les enculés qui doivent les péter par Est-ce que vous aimez les filles couleur, qui ont les yeux couleur mentalo? Oh oui, bien sûr. Est-ce que par exemple vous trouvez que le bonheur est dans le pré? Ça y est, je vois qui c'est un ami, mais c'est pas moi. Ah, tu pensais à Eddie Mitchell? Absolument. Est-ce que vos albums sont plutôt jazz? Oui. Ah, je crois que Jérémy Michalak est sur la piste. Est-ce qu'on vous a beaucoup vu à la télévision? Trop. Ah, ça y est. J'ai trouvé. Moi aussi. Alors allez-y. Jonas. De jazz. 1, 2, 3. Guy Marchand, non? Guy Marchand qui va nous rejoindre dans un instant. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, avec aujourd'hui Ève Angéli, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Titoff et l'invité qui a été trouvé. Il s'agit de Guy Marchand. Guy Marchand est notre invité d'honneur, c'est lui qui était caché dans la loge. Guy Marchand qui vient nous apporter son nouvel album. Aujourd'hui, on se taille et il sera le 11 mars en concert à l'Européen, j'imagine, avec ses nouvelles chansons. Bonjour Guy Marchand. Bonjour. Bravo. Dis donc, hein. Bravo. Franchement, faire une voix comme ça, Guy Marchand, c'est pas possible. Ça vous faisait marrer cette voix, Guy Marchand, hein? Ouais, Vous avez on a voulu toujours des voix comme ça. En profiter. Est-ce que Olivier de Kersauzon est venu vous voir dans la loge? Oui. Et alors, Olivier, vous connaissiez évidemment Guy Marchand? C'est bien conduit, Non, oui. personnellement, non. Non? Je le connaissais, je savais qui c'était, oui. Ah oui, mais vous l'aviez jamais rencontré? Non. Ah, je suis On aurait pu surpris. se croiser chez Barclay, mais on traîne n'a pas pas dans été les boîtes à invités en partouze, même moi. temps. Pardon? Je traîne pas dans les boîtes à partouze, moi. Oh, écoute, j'ai jamais eu peur des marins pêcheurs. Ben, ça démarre fort cette ambiance. Un mot. Kersauzon a l'air costaud comme ça, il fait peur en général aux gens. Mais Marchand, c'est pas un client facile. Hein. Je veux dire, oh, oui. Moi, j'ai entendu dire qu'il en avait descendu de plus gros que lui. Et oui. Et le troisième qui vous fout de la merde, tu sais. Vous allez parce que c'est pas deux PD là qu'il y a ici, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pardon. Vous allez moins la ramener là, monsieur de Kersauzon, hein? Mais il peut. Non, mais attends, t'es en train de me dire quoi, là? T'es candidat pour en prendre une ou quoi? Je sens que je vais bientôt intervenir. Il y a une file d'attente. Jérémy, Il a un parler que j'adore. Je suis candidat pour en prendre une. Bah ouais. C'est Marivaux, qu'est-ce que tu crois, Coco? Guy Marchand, parlez-nous un peu de ce nouvel album, parce que alors moi je viens de le recevoir aujourd'hui, On se taille, c'est d'ailleurs le titre de la première chanson, il y en a 12 sur cet album. Est-ce que c'est toujours aussi jazz, comme l'a demandé tout à l'heure Jérémy Michalak, et c'est d'ailleurs ce qui a permis tout de suite à Jérémy de vous identifier?
Le jazz, moi je suis un musicien de jazz et je vendais que les disques que j'offrais quand je faisais du jazz. On a fait du jazz camouflé avec, André Charlier, Benoît Souris, ce sont des immenses musiciens de jazz. On se camoufle derrière la bossa nova, on se camoufle pour faire du jazz. On est ringardisé quand on fait du jazz, mais on reste des musiciens de jazz. Alors, le mieux, c'est évidemment qu'on écoute ensemble une des chansons de ce nouvel album. Tout l'album. Avant peut-être d'aller le 11 mars prochain. C'est du léger. Ah, on va vérifier. Le 11 mars, c'est à l'Européen que vous serez en concert avec, j'imagine, de bons musiciens de jazz. Oui. Petite formation, grande formation. C'est bien. Les musiciens m'ont tiré vers le haut. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit la femme d'un musicien aussi. Elle m'a dit, moi aussi, ils m'ont tiré vers le haut. Combien de musiciens? Quelle formation? On est que 5. 5 à l'Européen. C'est l'orchestre que j'accompagne. Je vous donne le choix. Alors, quelle chanson vous voulez qu'on écoute sur votre album? Aujourd'hui, on se taille. Surtout ne change rien. Quand je la vois. Quand je la vois, nouvelle chanson de Guy Marchand. Quand je la vois. À l'Européen, le 11 mars. Quand je la bois. Je me dis, calme-toi, surtout ne t'énerve pas, faut prendre sur toi. Je me dis, faut pas qu'elle croie, qu'elle connaisse tout de toi, qu'elle est vraiment trop belle pour toi. Surtout, ne lui montre pas, joue pas les gros bras, tu sais bien que tu n'es jamais sûr de toi. Quand je la vois, je me dis, calme-toi, surtout, faut que tu restes cool, faut pas que tu la saoules. Je me dis, faut pas qu'elle pense que t'es un peu mamboule, qu'elle est vraiment trop classe pour toi. Surtout, ne lui fais pas peur, joue pas les rouleurs, tu sais bien que tu n'es dans le fond qu'un loser. Sous la fine, on sourdine, et soit clean, offre-lui des fleurs avec un petit cœur en papier d'argenture devant. Crois-moi, ça peut faire plaisir, c'est peu de le dire. Soit tango, latino, pas barjo, parle pas trop fort, comme un matamor, laisse la patte, c'est toujours devant. Toujours, ouvre-lui les portes, chaque fois que tu sors, et surtout ne sois pas con comme un ténor. Je la vois, je me dis, calme-toi, surtout, fais pas l'imbécile, ne sois pas fébrile. Je me dis, faut pas qu'elle croie que t'es un peu débile, elle est vraiment trop bien pour toi. Surtout, ne fais pas l'idiot et n'en fais pas trop, tu sais bien qu'en amour t'as jamais eu beau. Laisse la patte, c'est toujours devant. Toujours, ouvre-lui les portes, chaque fois que tu sors. Et surtout, ne sois pas con comme un ténor. Quand je la vois, je me dis, calme-toi. Surtout, ne t'énerve pas, faut prendre sur toi. Je me dis, faut pas qu'elle croie, qu'elle connaisse tout de toi, qu'elle est vraiment trop belle pour toi. Surtout, ne lui montre pas, joue pas les gros bras, tu sais bien que tu n'es jamais sûr de toi. Je la vois, je me dis, calme-toi, surtout, ne t'énerve pas, faut prendre sur toi. Je me dis, faut pas qu'elle croie, qu'elle connaisse tout de toi, qu'elle est vraiment trop belle pour toi. Surtout, ne lui montre pas, joue pas les gros bras, tu sais bien que tu n'es jamais sûr de toi. Je la vois, je me dis, calme-toi, surtout, ne t'énerve pas, faut prendre sur toi. Je me dis, faut pas qu'elle croie, qu'elle connaisse tout de toi, qu'elle est vraiment trop belle pour toi. Surtout, ne lui montre pas, joue pas les gros bras. Guy Marchand
Marchand, aujourd'hui on se taille, c'est le titre de son nouvel album. Alors on a écouté Quand je la vois. Je m'aperçois que vous avez écrit toutes les paroles des chansons, Guy Marchand. Bah oui, j'aime bien les mots. Quand on est avec des musiciens comme ça, des fois je leur amène un bout de musique. On mélange tout, on s'amuse. Mais vous n'êtes jamais compositeur, jamais compositeur vous-même. Si, bien sûr. Si, mais pas la sur. Passionata, c'est moi qui l'ai fait. Mais pas sur cet album. Non. Alors non, j'ai composé la Passionata à Cameroun, à Boussaada, en Algérie, au 3e régiment étranger d'infanterie, à la fête de la Légion en 1960. Ève Angéli, vous connaissiez Guy Marchand? Oh bah oui, bien sûr. C'est vrai. Beaucoup pour ses films, évidemment. Et puis là, je suis contente aussi d'entendre la musique. Parce Mais que quelle chanson vous connaissiez? Si le cœur vous en dit, hein, vous n'êtes pas loin de pas Jalmin. Elle me voyait plus grand, avec plus de cheveux. Va faire plaisir au monsieur. Allez faire une gentillesse. Le mari est là, mais il est consent. Le mari, il est consent. Vous comprenez pourquoi je l'amène maintenant, hein? Quelle chanson vous connaissiez de Guy Marchand alors? Je le connaissais mieux en tant que acteur. Aucune donc. Alors on va. Mais ça veut dire ça. On va vous rafraîchir la mémoire, chère Ève. Est-ce que justement vous voulez chanter les vieilles chansons sur scène? Non. Non. Ce sera uniquement 22 nouvelles chansons. Moi, je suis pas. Franchement, la nostalgie, ça me plaît C'est pas votre truc. J'aime pas tellement les vieux chanteurs qui la ramènent avec tout leur bazar et tout. Oui, mais le public. J'ai aucun ancien disque, mais aucune le public aime cassette ça, de lui. mes films et tout. Non, le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas, le présent, c'est l'éternité, docteur. Bah alors qu'est-ce que je fais de mon medley là alors? Tu en fais ce que tu veux, Allez, tu peux te le mettre au moins, le César de Gainsbourg, tu sais. On dit pas tu peux te le carrer à notre patron. Au moins pour que les jeunes comme il peut le faire quand même. Hein. Au moins pour les jeunes comme Ève Angéli, voilà, qui sachent que. Non, les jeunes ils écoutent pas les vieilles chansons. Non, il a pas tort. Pierre dit si. Non. Moi j'adorerais connaître ces chansons. Ils sont pas jeunes. Mais j'étais gamin. Il faut au moins qu'elle apprenne ce que vous avez fait, vous voyez. Non, mais laisse tomber, je crois. On a qu'à lui dire que c'est des nouvelles. Depuis quand on demande leur avis aux invités? Ça serait bien qu'elle suce quand même tout ce qui a été composé avant. Ouais, voilà. Heureusement, je conjugue bien, donc je n'en prendrai pas ombrage. Non, écoutez, voilà, elle va comme ça savoir quel est le répertoire de Guy Marchand. Avec toi, il faudrait toujours vivre. Avec toi, il faudrait toujours jouer. Moi je suis tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango, je ne connais que des rimes en eau. Moi je suis tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango, je l'étais dans mon berceau. Tout en dansant, la boum boum, rumba. Les yeux fixés sur son collier, que les lustres faisaient briller. Moi je me mettais à rêver. Destiné, depuis longtemps j'avais deviné qu'à toi l'amour allait m'enchaîner. Quand je rencontrerai quelque part ton regard destiné. Les succès de Guy Marchand. Ah bah oui. Ève Angéli. Ah bah oui. Au moins Ève connaissait Destinée. Destinée, bien sûr. Mais en plus, quand j'entendais la voix, j'ai dit, mais c'est la voix. On vous c'est dérange, Kersozon et Marchand, peut-être? On parlait de Polo, tu nous fous la paix. C'est qui, Polo? Il est deux de handicap en polo. Eh ben oui. Non, mais bon, j'ai joué ça c'est un vrai sport. En polo, mais manche longue ou courte? Non, attends, ça c'est un vrai sport, je veux dire.
Ça n'a rien à voir avec Vous intéressez finalement plus au polo qu'à danseuse. la musique et à votre album, hein, Guy. Ça m'a porté préjudice pendant 35 ans. J'étais entre la ruine et l'hôpital. Et oui, à cause du cheval. Et à cause des chevaux. Et puis j'ai refusé de faire les visiteurs pour les jouer à la boule et tout. Et un jour, ma femme, qui est moitié mongole et moitié ukrainienne, m'a emmené en Mongolie. J'ai joué en Mongolie et j'ai arrêté de jouer. Pourquoi? En revenant, je pouvais plus voir les pantalons blancs, ni les casques, ni les trucs. Et puis, faut dire que je disais plus facilement, on va te faire enculer que comment t'allais au polo. J'appelais les princes gros cul, tout ce qu'on veut et tout. J'étais quand même alors que ça doit être un sport grata. très classe, évidemment. C'est le seul endroit où un type comme moi, qui est né à Belleville, peut dire va te faire enculer un prince ou un milliardaire. Ah oui. Ou retourne te faire enculer, qui est parfois plus simple. Et quand on me demandait de faire des excuses, je disais, vous avez qu'à lui dire, il n'est pas obligé de faire tout ce que je dis. J'aimerais en tout cas revenir un instant sur les deux indices qui ont perdu mes petits camarades. Alors d'abord, le premier, c'était Mort Schumann. Ça, c'est parce que, évidemment, vous étiez dans le film Hôtel de la plage, et c'était la chanson du film. Ça pouvait pas vraiment aider mes camarades. Non, je crois pas. Mais enfin, Mort Schumann, c'était quelqu'un que vous aimiez bien. Oui, bien, oui, j'aime bien. Bon, alors, un gros paresseux, mais c'était bien. Le deuxième indice sonore, c'était quand même plus facile, le deuxième indice. Les ripoux. Quoi? Les ripoux. Mais non, c'est pas les ripoux. Nestor Burma. C'est Nestor Burma, enfin voyons. Pareil, c'est pareil. Eh ouais. Rien à foutre. Vous n'avez jamais regardé. À partir de 35 ans, il connaît personne. Vous n'avez jamais regardé Guy Marchand dans Nestor Burma? Bien sûr que si. Enfin, rien. C'est vrai quand même. Je l'ai vu au cinéma. D'ailleurs, là, dans la photo, là, sur la photo dans l'album, il y a un petit côté Nestor Burma, c'est fait exprès. Le chapeau, c'est pour les chauves en hiver, hein, c'est tout. C'est tout, mais c'est pas exprès. Je cherche pas à faire du genre. Bon. C'est le chapeau de mon papa. C'est vrai? Ouais. Bon, et la jeune femme qui conduit la voiture? C'est ma petite. C'est la femme de son père. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit du gland? Alors, je dis comme le chapeau, c'est la femme de son père. C'est votre compagne, évidemment. Ouais. Donc c'est en famille cette histoire-là. Ouais. Et les garçons qui ont travaillé avec vous, on va quand même les citer, c'est André Charlier et Benoît Souris. Ce sont les plus grands, des pointures monstrueux qui écrivent des arrangements pour des groupes américains qui sont des jazzman. Et qui seront sur scène avec vous à l'Européen? Tout le temps, ouais. Comment il s'appelle? On se balade. Comment il André Charlier, Benoît Souris. On a eu un monsieur qui était spécialiste. Vous pouvez pas connaître. Mais si. Vous pouvez pas connaître. Non, il faut pas connaître. Mais il faut apprendre à connaître. Pourquoi vous êtes si désabusé? Mais je suis pas désabusé du tout. Je veux pas les forcer à... Non, pas du tout. Non, moi, je ne me comparais pas avec ce monsieur chevelu là-bas. Non, attention, moi. Non, il vraiment manque. T'as un peu un manque de respect parfois. Est-ce que Guy, par exemple, connaît l'œuvre de Evangeli? L'œuf? Remarquez, elle n'a pas encore pondu, mais ça devrait pas tarder. Vous connaissez maintenant. Ça va vous emmerder là de faire toute cette promo pour la sortie de l'album. Hein. Alors, oui, c'est vrai. Alors comment vous allez faire? Je peux vous dire une chose. Quand Michalak l'a reconnu, il a dit je l'ai reconnu, il était aussi chiant qu'à mon émission qu'il a fait. Parce que vous détestez ça en fait à l'heure des émissions. Hein. Quelle petite salope. Ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça ou l'usine. Pas de problème. Mais quand même. Vous devriez vous dire que c'est ce qui permet. Bousculé et tout, ils en ont rien à branler, ils ont même pas entendu le disque. Oui, mais quand même, vous devriez vous dire que ça va permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs. De toute façon, je me suis jamais laissé impressionner par les animateurs de grande surface. Bien sûr. C'est pour toi, Laurent. C'est pour moi. Non, c'est pour vous. C'est pour vous deux. Mais sérieusement, Monsieur Marchand, qu'est-ce qui vous emmerde? Alors mais rien, franchement. Parce qu'il y a une promotion sur le saucisses au rayon charcuterie. Bien, allez-y. Vous devriez. C'est déjà chiant de vieillir. Si on peut pas être un peu désinvolte, un peu s'en branler un peu. Le meilleur, disons, conseil que m'a donné un grand metteur en scène, en l'occurrence c'est Maurice Pialat, il nous a donné ça à Dutronc et à moi. Il a dit vous êtes des bons acteurs, mais vous en branlez pas assez. On peut être désinvolte. Je voudrais mourir comme un vieux punk, pas comme un vieux con. D'accord, voilà, c'est tout. Mais quand même. Donc c'est mon luxe. Alors laissez-le moi. Mais quand même, c'est important que les gens sachent que votre album sort. Mais bien sûr, c'est important. Et vous avez envie de ramer. Sans ça, il n'aurait pas venu. On est à Europe numéro 1. Ouais. On est à Europe. Bon, je vais aller ramer alors que je serai absolument pas programmé
parce qu'on n'est pas programmé sur ces radios. Bah si, là par exemple ce soir. Grâce à vous. Voilà. Grâce à Ah, vous. voilà. On a entendu une chanson. C'est pas de l'aigreur de dire ça. C'est juste pas quitter ce métier avec le pantalon sur les chaussures de temps en temps, un peu. Il y a une réplique d'Audiard que j'adore. C'est je balance pas. J'évoque. En tout cas, vous souhaitez que le public soit nombreux le 11 mars à l'Européen. Mais de toute façon, ils sont là. Bon, Toujours. Eh ben alors parfait, ils y seront. Et ils se mélangent. Hein. Il y a quelques jeunes au milieu des sexagénaires. Eh ben voyez. Il y a quelques jeunes, quelquefois avec des petites lunettes un peu, mais ils sont là. Et ça m'amuse de plus en plus. Et moi, je l'ai entendu, son album. Ouais. Sur Rire et Chanson. Vous y serez le 11 mars à l'Européen, en tout cas vous. Mais merci de m'avoir invité. Guy Marchand. Et l'album s'appelle Ça se guérit très vite. Aujourd'hui, on se taille. C'était Guy Marchand, notre invité d'honneur.